Suivez dans votre émission la réponse à ces questions. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que le chrétien doit porter une soutane ou ne doit pas porter de chaussures. Montre-moi un seul verset qui le dit clairement dans le Nouveau Testament. C'est moi le frère qui ai posé cette question de chaussures. Je n'ai pas la reine de l'église céleste, car j'ai même construit une église céleste dans mon village. Mais je ne suis plus céleste. Jean-Baptiste a dit, il n'est pas worthy de délier les sandales de Jésus-Christ. Jean 1, 27. Ça veut dire que Jésus-Christ portait des sandales. Relis ta Bible. Est-ce que tous les chrétiens qui portent des chaussures à l'église ou ne portent pas de soutane vont tous à l'enfer? Il faut aussi revoir la différence entre juger et exposer. Si je dis l'église catholique est remplie de pédophiles, je ne juge pas, mais je suis en train de les exposer. Éphésiens 5, 11. Tu parles de l'acteur Robert Powell. Mais la majorité des églises célestes sont remplies des photos de Robert Powell comme étant Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas à la photo de Robert Powell. Selon Éphésiens 4, 11, quels sont les pasteurs et les apôtres dans l'église céleste? Cela contredit aussi la Bible. Dans quel verset biblique il est écrit les grades comme Alagba, Senior Leader, Olija, Deroto? Donne-moi un seul verset biblique qui parle de ces grades. Pourquoi dans l'église céleste on parle plus de Shofar que de Jésus-Christ? On dépose même des objets sur la tombe de Shofar pour qu'il soit sanctifié. Quand on prie, on dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Je préfère qu'on dise Jéhovah, Jésus-Christ, Esprit Saint. Pourquoi commencer les prières avec le nom d'un ange? Pourquoi dans les églises célestes à Londres ici et aux États-Unis, tous les services sont faits en Yoruba, même les prédications et les cantiques? C'est une église seulement des Nigériens ou une église internationale? Pourquoi la majorité des grands devanciers célestes sont-ils polygames? Même Papa Oshofa avait plusieurs femmes. Cela contredit en Corinthiens 7, 2 et 1 Timothée 3, 12. Continuons. Ça veut dire que Jésus-Christ portait des chaussures. Relis ta Bible. Est-ce que tous les chrétiens qui portent des chaussures à l'église ou ne portent pas de soutane vont tous à l'enfer? Non, bien-aimés, les chrétiens qui ne portent pas de chaussures n'iront pas en enfer. La Bible, nous la relisons, mais nous allons vous prier que si vous lisez la Bible, avant de vous mettre à lire votre Bible, priez toujours que le Saint-Esprit vous assiste. Parce que nous sommes dans ce monde et personne n'est parfait. Si dans votre vie vous menez une vie de débauche, si vous n'êtes pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit ne demeure pas en vous. Donc, il peut vous visiter par moments aussi, par la grâce de Dieu. Donc, c'est pourquoi il faut forcément demander que l'Esprit Saint vous assiste, vous illumine pour que vous puissiez comprendre la parole. Parce que ce qui est écrit, la parole, elle est trop compliquée pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, c'est le conseil que moi, je vais plutôt vous donner. Donc, si ceux qui ne portent pas des chaussures ou la soutane iront en enfer, mon frère, loin de moi cette pensée, je ne pourrai jamais le dire. Je n'ai pas été abruti par aucune église. Je suis céleste et je me bats pour l'église du christianisme céleste simplement parce que Dieu m'a missionné pour ça. Je ne suis pas abruti par une église, je n'ai pas un pasteur qui me dirige. Je suis dirigé par le Saint-Esprit, par le Dieu vivant qui m'a envoyé. Donc, ceux qui sont abrutis par une église, ils ont tendance à défendre l'église contre vents et marées, contre vérité et contre mensonge. Non, nous ne sommes pas des abrutis, nous ne sommes pas des religieux. Mon père a l'habitude de me dire, mais ma fille, pourquoi tu parles de l'église? Tu n'es pas religieuse. Ne sois pas religieuse. Je ne suis pas religieuse. Juste que Dieu m'a envoyé pour cette église, c'est tout. Et je suis obligée parfois de parler de l'église, de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Donc, vous voyez, je suis même d'une famille où personne n'est con, personne n'est abruti par aucun blanc, par aucun évangile. Non. Mais on a la tête sur les épaules. Donc, je n'exagère en rien. Je veux juste être dans les normes, être
sur la voie droite de Dieu. Donc, bien aimé, si tu ne portes pas de chaussures, tu ne peux pas aller en enfer. Dieu n'est pas un Dieu c'est-à-dire n'est pas un Dieu comme ça. Dieu, c'est une alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Il a fait avec nous aussi. Nous ne portons pas les chaussures parce que nous sommes devant l'Éternel. Pas que définitivement, non. Il y a des gens, on peut leur demander ça. C'est encore autre chose. Mais l'ordre que nous avons reçu, c'est de ne pas mettre les chaussures dans le temple de Dieu. Mais non, s'il arrive que Dieu t'ordonne cela, c'est que tu es quelqu'un qui est constamment devant Dieu et qui travaille pour Dieu, dont Dieu est en toi tout le temps. Donc, tu peux recevoir cette recommandation-là. Donc, nous ne sommes pas là. Mais même l'église du christianisme céleste, à l'église ne porte pas de chaussures. Mais en dehors de l'église, porte de chaussures. Donc, pour la soutane aussi, nous avons la soutane pour l'église, pour la prière. C'est une robe de prière. C'est pourquoi nous l'appelons dans nos langues robe de prière. Donc, ce n'est pas une robe constante. Ça dépend de ton ministère, de ton alliance avec Dieu. Dieu peut te le recommander aussi. Ça, je n'en disconviens pas. Et si Dieu vous recommande, faites-le et ne comptez pas les critiques, les jugements. Bon, bien aimé, je ne suis pas catholique, mais je reconnais quand même certaines valeurs dans l'église catholique. Par exemple, le respect avec lequel on rentre dans l'autel. Mon église n'a pas ça. Dans mon église, les gens sont désordonnés. Les gens ne respectent pas Dieu. Pourtant, l'église du christianisme céleste, toi-même tu viens d'écrire ici qu'il y a la pédophilie dans l'église. Donc, toutes les églises ont toujours quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. L'église céleste a Dieu, a le Saint-Esprit, mais l'église céleste ne connaît pas Dieu. Pas tous, mais il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui qui sont rentrés dans l'église, qui font le désordre. Mais l'église catholique, par exemple, ce que l'église céleste a, ils n'ont pas, ça dit le tout petit, c'est-à-dire de ça. Et j'ai l'habitude de dire que si l'église catholique, par exemple, avait ça, eh bien, elle serait top. Non seulement en fidèle, non seulement en richesse, mais spirituellement aussi bien basée. C'est une église qui a quand même certaines valeurs aussi, n'est-ce pas? Et si cette valeur était partagée entre les fidèles, ce serait une grande église. Je n'aime pas parler des églises, mais comme je veux dire quelque chose de bien, je prononce les églises. Donc, je vous le dis juste pour que vous qui avez cet esprit de jugement, de critique, vous apprenez à voir ce qui est bien dans les gens et dans les églises aussi. L'église n'amène personne au ciel. Chacun sera jugé selon ses œuvres, selon sa sanctification avec Dieu. Mais pas selon son église, son pasteur, non. Les églises évangéliques ont quelque chose quand même. Ils aiment Dieu, même si la vérité leur manque aujourd'hui. Ils ont la parole, ils savent prêcher, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est ça qui manque à cette église aujourd'hui. Donc, chacun de nous a quelque chose. Nous avons reçu l'esprit. La parole aujourd'hui dans l'église, les célestes, plus fainéants que les célestes, il n'y en a pas. Je vous promets. Ils sont trop paresseux. Ils n'aiment pas chercher. Quand vous dites ça, vous allez voir des agités commencer à venir se présenter sur les YouTube pour raconter n'importe quoi en disant qu'ils sont en train de faire la prédication des choses qui sont déjà dépassées. C'est ça le mental que nous avons aussi qui fait que nous n'avançons pas. Quand vous voulez faire quelque chose, ne le faites pas par rapport à quelqu'un. Ne le faites pas pour montrer à quelqu'un. Faites ce qui vous a été donné, c'est tout. Il y a de grands prédicateurs dans cette église. Il y en avait qui aujourd'hui sont devenus diaboliques, qui sont dans le lot des sorciers aujourd'hui, qui aussi ont perdu la gloire de la prédication par leur désobéissance à Dieu, leur fornication et beaucoup de choses. Donc, mais néanmoins, il en demeure encore. Il y a aussi de petits aussi qui sont très bons aussi parce que Dieu est en train de jeter ses regards sur les enfants aussi aujourd'hui. Donc, nous avons la parole, nous avons l'esprit aussi, mais nous, notre problème, c'est autre chose. La désobéissance, parce que nous n'avons pas de bons bergers. C'est tout aussi notre problème. Non, il y a des problèmes dans toutes les religions, dans toutes les églises. Quand je dis religion, ça ne parle pas du christianisme. Religion, ça veut dire religion, c'est toutes sortes de religions. Mais quand on parle d'église, c'est que église ceci, église cela, église cela. Donc, vous comprenez, bien aimé, j'ai respecté une femme dans l'église catholique, Mère Teresa. Je ne sais pas si Dieu était avec elle, mais j'avais vu son amour, j'avais vu qu'elle respectait au moins un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette femme, j'ai toujours dit, je voulais être à son image. Je bénis Dieu aujourd'hui de m'aider quand même
à réaliser ce rêve que j'ai toujours eu depuis mon enfance. Donc, si cette femme, par exemple, elle portait des chaussures, si non seulement son œuvre sociale elle avait aussi l'amour de Dieu et qu'elle avait fait la volonté de Dieu, ne me dites pas qu'elle ira en enfer parce qu'elle portait des chaussures. Non. Ou parce qu'elle ne portait pas la soutane céleste, elle avait aussi sa soutane, son uniforme, n'est-ce pas? Donc vous voyez, nous ne sommes pas là bornés pour nous juger, nous jeter des choses, non. Si quelqu'un ne porte pas de chaussures, c'est l'espouse de soutane aujourd'hui, mais ils forniquent dans la soutane, n'est-ce pas? Ils font le mal dans la soutane. Ils ne portent pas de chaussures dans l'autel, mais ils vont impurs. Ils s'approchent des femmes, une recommandation de l'Éternel. 3 jours de sanctification, mais ne respectons pas ça. Ne me dites pas que tous les célestes iront au ciel. Non, loin de là. Non, c'est faux. Beaucoup de célestes iront en enfer. Si aujourd'hui le Christ venait, il y a peu de célestes qui verront Dieu. Parce que nous sommes abandonnés au grade, les soutanes, aux pasteurs, aux hommes de Dieu et tout et tout. Donc, si Dieu venait aujourd'hui, il y a peu de célestes qui verront Dieu, ça c'est la vérité. Nous ne sommes pas là aveuglés pour venir nous jeter des fleurs parce que nous sommes célestes. Non, loin de là, je ne suis pas abrutie par l'église et je n'ai personne aujourd'hui qui me pompe la tête, qui m'abrutit. Donc, j'ouvre les yeux, je demande aussi à chacun de mes frères aussi d'ouvrir les yeux et je demande aussi à tout un chacun de vous qui n'êtes pas céleste aussi d'ouvrir les yeux. Sortez de l'église. Soyez des chrétiens, ne soyez pas des religieux, ne soyez pas des fils d'église. Non. L'église n'est pas morte pour nous, c'est Christ qui est mort. Donc, adorons Christ en esprit et en vérité. Et le Dieu qu'il nous a présenté, son Père, le Dieu Tout-Puissant. Donc, soyez bénis une fois encore. Il faut aussi revoir la différence entre juger et exposer. Si je dis l'église catholique est remplie de pédophiles, je ne juge pas, mais je suis en train de les exposer. Éphésiens 5, 11. Bien-aimé, je te bénis pour le verset que tu as donné. Je te bénis pour le verset que tu as donné. Donc, ce verset, je vais prendre ça pour te dire la parole. Quand vous voulez citer des versets, comprenez le verset que vous citez. Et si vous ne comprenez pas les choses et que vous allez vous renseigner vers quelqu'un qui va vous donner des versets bibliques, bien aimé, ne prenez pas en compte ce que la personne dit si vous n'avez pas la connaissance. Je bénis un frère qui est un frère céleste, un frère bien-aimé. Et moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup parce que j'ai lu un de ses commentaires. Quand on a lu ce commentaire, ça m'a touché et j'en ai même pris pour enseigner les frères. Et puis on en a fait même un enseignement un jour. Ce frère a dit, je ne me rappelle pas, ça fait, on m'a lu, donc il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit que c'est quelqu'un, que lui, il est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, mais que quand on lui sert les choses, si son esprit qui est en lui n'accepte pas, donc il ne gobe pas, il n'avale pas. Il n'avale pas. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, analysez-le. Paul même a dit, éprouvez les esprits. Ne prenez pas tout esprit, ne soyez pas là à tout vent, à tout esprit, à tout prédicateur, à tous ceux qui viennent raconter n'importe quoi. Ne regardez pas, non, un éminent pasteur. Non, ce pasteur, il est bon. Hein? Non, parce qu'il est éloquent, parce qu'il a des discours, il tient des discours mondains, il tient des discours de connaissance. La connaissance de l'homme n'est rien. Donc, n'écoutez pas les gens quand ils vous disent des choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'égarent, qui croient juger, parce qu'ils se livrent au jugement. Et comme vous le dites, exposition, non, l'exposition ne nous amènera pas au ciel. Mon frère, je t'aime beaucoup, mon frère Seymour. Donc, je vais juste donner ce petit conseil par la grâce de Dieu, d'elle l'accepter. Ne te livre pas aux expositions, non, parce que tu as parlé d'exposition. Mais non, quand je regarde à travers toi, je ne vois pas que de l'exposition, mais je vois aussi l'esprit de jugement. Parce que quand je vais lire tout ton commentaire, eh bien mon frère, moi je vais te choisir des choses qui sont le jugement, mais je ne veux pas entrer dedans. Par exemple, il y a des choses, ce n'est pas de l'exposition, il y a des questions que tu poses qui n'ont rien à voir avec une exposition, mais qui va dans le jugement déjà. Il y a des choses que je lis ici qui sont déjà le jugement. Tu vois? Donc, et même dans l'autre émission aussi, Abomination, il y a eu des choses que tu as eu à dire. Moi, quand quelqu'un parle, je ne regarde pas ce que la personne dit. Je regarde ce qui est à l'intérieur de lui. C'est pourquoi je bénis Dieu du don qu'il a donné à l'Église céleste. Ce don de vision,
ce discernement, cette intelligence qu'il nous a donnée dans cette église. Bien aimé, dans Ephésiens 5, on dit, pardon, la parole nous dit dans Ephésiens 5, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Je crois bien, hein, c'est ça. Donc, ce n'est pas d'exposer les œuvres infructueuses, mais de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, de condamner les œuvres infructueuses, pas de les exposer. Il y a une différence. Comprenez la parole telle qu'elle nous est donnée. Ok? Donc, l'exposition, c'est ça, par exemple. L'église catholique est pédophile, comme vous l'avez déjà souligné ici. Mon frère, si tu te mets à dire, l'église catholique est pédophile, bien aimé, qu'est-ce que cela t'apporte spirituellement? Rien. J'ai vu beaucoup de gens s'égarer par l'exposition, par le jugement. On juge son prochain, on expose son prochain et on devient maintenant livré à ça. C'est un esprit démoniaque. Et j'ai vu des gens qui avaient l'amour de Dieu. Dieu les avait choisis au début, mais ce qui les a fait tomber aujourd'hui, c'est le fait qu'ils crient tous les jours, les autres. Et bien aimé, j'ai toujours dit à mes frères, si vous passez votre temps à critiquer les gens, à juger les gens, à voir le mal dans les autres, le mal vous habitera. Parce que il y a la loi de l'attraction. Je l'ai déjà dit une fois sur une émission ici. La loi de l'attraction, ça veut dire que vous êtes attiré par ce qui est en vous. Et ce qui est en vous attire ce qui est semblable à vous. Donc si vous avez le négatif en vous, il attire l'autre négatif qui est dans l'espace, dans le monde, dans l'univers. Parce que dans l'univers, il y a deux forces, deux énergies. L'énergie mâle et l'énergie bonne et bien. Donc, il y a le bien et le mal. Donc, si tu as une énergie négative en toi, elle attire le négatif qui est dans l'univers. Donc, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à voir le mal partout, tu vas créer le mal en toi. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés comme ça aujourd'hui. À force de crier les autres. Eux-mêmes ne voient même pas en eux la poutre qui est dans leurs yeux, mais à voir la poutre, la paille qui est dans les yeux des autres. Beaucoup d'hommes de Dieu, je vous le dis en vérité. Même mon père m'a montré quelqu'un, une fois m'a dit, regarde cet homme, il avait bien commencé, mais il est tombé aujourd'hui. Il m'a montré cet homme, et moi, en voyant cet homme, il m'a montré ces choses. Après, il dit, regarde, comment il parle aujourd'hui. Pourtant, mon père, il n'est même pas de ces genres de choses. Mais le raisonnement qu'il a eu, c'était vrai. Donc, il y a des gens, à force de critiquer, de voir le mal dans les autres. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu un ministère très dangereux. Mis à part ce ministère, j'ai un autre ministère. Quand je viens sur Cicéron de Montbourg et que je parle des mauvaises œuvres de l'Église céleste, ce n'est pas par ma volonté. Je suis désolée, j'ai été choisie. Mais je ne viens pas ici pour parler de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Église évangélique. Non, ce n'est pas mon problème. Mais si dans un débat, il y a des choses comme ça qui arrivent, nous pouvons souligner certaines choses. Mais si je me mets à critiquer les prêtres, les ci, les ça, bien aimé, je dévie, je vais dévier. Et Dieu m'en garde, que Dieu m'en préserve. Aujourd'hui, c'est un ministère dangereux que j'ai reçu de Dieu qui m'amène aujourd'hui à tout le temps à mener ce que font les chrétiens célestes, les pasteurs. Et je prie tous les jours que Dieu me préserve de tomber dans ça. C'est très dangereux, bien aimé. Je suis rentrée dans un domaine très, très important pour toi, bien aimé, qui a souligné ce truc. Et je profite pour enseigner même les célestes et les autres aussi qui viennent juger l'Église. Bien-aimé, ce n'est pas par ma volonté que je viens ici pour dire, Dieu a dit au pasteur, répandez-vous, sinon vous mourrez. Retournez, revenez de vos mauvaises œuvres. Non, si j'avais le choix, jamais je ne le ferais. Parce que c'est quelque chose, quand vous le faites et que vous ne faites pas attention, rapidement vous tombez dedans. C'est vrai. C'est pourquoi vous devez prier, vous qui êtes visionnaire et qui dévoilez les mauvaises œuvres. Je vous prie de beaucoup prier et de faire attention à vos vies. Parce que tout de suite, si vous ne savez pas, à force de le dire, même si ce n'est pas vous, vous commencez à... C'est-à-dire,
Même si ce n'était pas vos habitudes, vous commencez, vous devenez comme ça. Vous devenez ce que vous jugez vous-même dans les autres. Donc, je vous en prie, arrêtez le jugement. Quand Dieu vous envoie, faites ce qu'on vous a eu de faire, n'exagérez pas. Mais je ne crois pas, mon frère Valentin, que Dieu t'a envoyé pour ça, par exemple. Non. Mais moi, je ne t'en veux pas. Je n'en veux pas à ceux qui viennent aussi dire des choses. C'est l'ignorance. Je vous prie seulement de revoir vos vies, de travailler pour la sanctification de vos âmes. Un jour, j'ai repris un frère par rapport à ça. On était au téléphone, il parlait avec moi. Et il y a une fille qui passait et qui était mal habillée. Et il commençait à dire, mais est-ce que c'est là une maman maintenant? C'est quoi ça? Il a dit quelque chose du genre. Ça m'a choqué. Mais je l'ai bien lavé ce jour-là. J'ai pris la parole, je l'ai bien lavé. Je dis, toi, tu es très loin de juger quelqu'un. Comment peux-tu parler comme ça? J'ai commencé à lui faire la morale. Je dis non. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu la connais où? Il dit non, je ne la connais pas. Je dis bon, c'est déjà une faute. Quand tu l'as vue ainsi, tu pouvais prier pour elle. Oh Seigneur, je prie pour cette sœur, qu'elle comprenne un jour. Parce que toi aussi, tu étais comme ça. Toi, tu ne portais pas de jupe mini parce que tu es un homme. Mais, pardon, tu étais aussi dans l'impudicité. Tu étais aussi quelqu'un, moi je t'ai connu. Et c'est une âme que Dieu m'avait confiée aussi pour que je puisse laver. Et j'ai dit, si moi j'avais parlé ainsi, je ne pouvais pas t'aider. Dieu n'allait pas m'utiliser si j'avais le jugement pour te laver. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu tombent. Dieu les choisit pour laver les poissons. Mais à cause du jugement qu'ils ont, à force de se voir trop purs, trop saints, ils tombent dans le piège du diable et ils abandonnent les âmes. Vous voyez? Donc, je vous en prie. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Quand moi je viens ici pour dévoiler certaines choses et pour parler à certaines personnes dans cette église, ce n'est pas pour les juger. Loin de moi le jugement. Je ne suis pas juge de qui que ce soit. J'ai été envoyé pour ça. Dieu avait envoyé les prophètes avant moi à dire pis que ça. Ce n'est pas moi la première à le dire. J'ai une prophète de Dieu. Donc, je ne peux que donner les messages que Dieu me donne. Mais cela ne me rend pas juge. En dehors d'ici, je ne passe pas mon temps à juger tout ce que je vois. Je suis sur un continent pervers, où il y a la perversité, il y a l'impudicité à Rhodos, il y a l'abomination à Rhodos. C'est la grande Babylone. Mais si je dois juger tout ce que je vois, les tatouages, je ne suis pas tatouée. Les oreilles bouchées, les oreilles percées, le nez percé, le ci percé, le ça percé. Franchement, je vais devenir folle à force de juger les gens. C'est ce que j'ai fait comprendre à ce frère ce jour-là. Tu es un serviteur de Dieu, un instrument de Dieu. Donc tu ne dois pas juger. Parce que si Dieu t'envoie vers cette personne, le simple jugement que tu vas lui porter fera que tu vas déjà, c'est-à-dire, tu vas le renvoyer. Hein? Il faut d'abord aller avec tact comme Paul a l'habitude de faire. Accepter la personne. Nous ne sommes pas, l'Église Céleste a dépassé ça. Nous ne sommes plus au moment où nous devons cajoler les gens, leur caresser le poil. Non, on n'est plus ça. On n'est plus à ce niveau-là. L'Église Céleste est une vieille Église. C'est pourquoi il y a des paroles dures par rapport à l'Église Céleste. Mais en dehors, il y a des âmes fragiles qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous procédons avec tact. Donc c'est différent. Donc nous avons aussi l'art aussi pour la parole et tout. Mais l'Église Céleste, non, n'a pas ça, ne mérite pas ça. Ce que l'Église Céleste mérite aujourd'hui, ce sont des paroles très dures, de la nourriture solide. Même si un Céleste, un nouveau rentre dans cette Église, nous ne devons pas lui servir de la nourriture pour le cajoler. Parce que nous sommes déjà à la venue du Christ. Mais mon frère, le jugement ne nous est pas donné. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup aussi qui nous voient. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde et l'Éternel, à lui appartient la terre et ce qu'elle renferme. Donc, il y a beaucoup de gens que nous voyons hein, dans nos visions. Il y a des gens que j'ai vus dans ma vision qui ont suivi nos émissions et qui suivent nos émissions et qui font, enfin, je ne vais pas trop parler, mais il y a des gens qui sont des hommes du jugement, qui jugent beaucoup les autres et qui suivent nos émissions. Un jour l'Éternel me l'a montré, il m'a montré comment cet homme a échoué. Donc moi je sais que cet homme me suit, donc je veux lui parler, je veux parler à tous ces gens-là qui jugent et leur dire d'arrêter le jugement, d'arrêter toujours de dévoiler les autres, de toujours amener celui-ci a fait ça. Prenez un temps, stoppez votre ministère que vous avez donné vous-même, que vous avez donné vous-même. Analysez-vous. Dans l'église, on a un cantique, œuvrons pour la sanctification de l'âme. Donc, c'est œuvrons pour la sanctification de notre âme. Pas pour l'autre. Si Dieu te donne d'œuvrer pour l'autre, tu le feras. Mais quand tu te choisis toi-même, tu vas te faire du mal, tu vas te blesser.
vous-même qui avez même ce ministère de Dieu, par moment, stoppez tout, retournez en vous, analysez-vous. Est-ce que je suis sur la voie de Dieu? Moi, je prie beaucoup, je fais des prières de combat. Parfois, quand vous m'attendez pour une prière de combat, je commence à dire, Seigneur, purifie nos âmes. Seigneur, aie pitié de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier, nous voulons nous analyser. Seigneur, nous voulons te poser la question, est-ce que nous sommes toujours sur ta voie? Est-ce que nous sommes toujours en train d'accomplir ta volonté, Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas encore échoué? Est-ce que nous ne faisons pas notre volonté? Il y a ces prières que je fais souvent. Donc, je vous exhorte à faire ces prières-là. Arrêtez de juger les gens. Et les chrétiens célestes aussi, vous qui passez votre temps à juger les autres, je vous en prie, rentrez en vous. On n'a pas reçu le jugement pour ministère. On a reçu l'amour de Dieu. Donc, mon frère, que l'exposition n'est pas dans Ephésiens 5, verset 11, mais le jugement, la condamnation des mauvaises œuvres. Ça veut dire que, comme je l'ai dit à ce frère, tu n'as pas à juger cette femme, à parler comme ça sur elle, parce qu'elle ne t'a pas entendu. On a dit, dans le Lévitique 19, l'Éternel a dit de ne pas insulter le sot, de ne pas maudire le sot. Donc, quelqu'un qui te fait dos et que tu parles derrière lui, c'est un péché. Donc, toi, tu devais prier pour cette personne. Donc, mon frère, tu condamnes ce qu'elle a fait. Ça veut dire que tu ne feras pas et tu n'amèneras pas ton enfant à le faire non plus. Ça veut dire que moi, je ne porte pas de boucle d'oreilles. Ça ne veut pas dire que je dois exposer tous ceux qui portent beaucoup d'oreilles ou bien je dois me mettre à les détester. Non, dans ma famille, les gens portent des boucles d'oreilles. Je vais les détester. J'ai des gens que j'aime qui portent des boucles d'oreilles. Est-ce que j'ai des frères célestes, même des sœurs célestes qui portent des boucles d'oreilles? Je ne les condamne pas. Je ne les rejette pas. Je condamne l'acte parce que ce n'est pas bien. C'est interdit par Dieu. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas de moi leur ennemi. Ça ne fait pas de moi leur juge. Pour dire que toi, tu portes boucle d'oreilles, tu iras en enfer. Non. C'est Dieu qui va leur dire. Et maintenant, si dans une prédication, dans un enseignement, l'Esprit de Dieu m'amène à parler ainsi, je le dis, je l'accepte. Ça veut dire que revenez en vous. Mais moi, je ne caresse pas les célestes. Non. Le fouet que Dieu a donné, je les fouette avec. La parole, c'est un couteau à double tranchant. Donc, ça peut les blesser. Je n'ai pas le choix. Je ne fais que mon ministère. Donc, mon frère, tu n'es pas céleste et tu n'es pas catholique, tu es évangélique. Occupe-toi de ton église, occupe-toi des mauvais produits qui sont dans ton église, évangélise-leur la parole, parle-leur, et puis ils vont revenir. Non. Ils vont revenir. Donc, arrêtez de... à force de dire ce que l'église céleste fait là, il y a trop de mauvaises choses. À force de dire ce que le catholique fait, il y a trop de mauvaises choses. Tu vas finir par ne plus voir ce qu'il y a dans ton sein. Tu vas finir par t'abandonner toi-même et te livrer aux expositions. Donc, l'exposition, à vous tous qui suivez des émissions d'exposition où tout le temps on est en train de critiquer, ça ne vous arrange pas. Il y a des hommes aujourd'hui qui exposent jusqu'à mentir, dire des choses qui ne sont pas vraies du tout. Il y a une soeur qui m'a montré la dernière fois une pauvre femme qui était une chanteuse, mais on a dit qu'elle est pasteur et qu'elle a fait ceci, cela. Et elle me racontait la chose que il y a les gens qui sont mauvais et ces gens-là s'appellent hommes de Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Cette femme-là, moi je connais, c'était une chanteuse. Bon, ça c'est pas moi. Je sais pas. Vous savez, chacun reçoit ce qu'il... Mais vous qui faites ce travail, quand vous n'aurez plus rien à dire là, vous allez créer quelque chose. Et c'est là que vous êtes en train de tomber petit à petit. Donc, bien-aimés, revenez en vous, arrêtez les jugements, les expositions et tout ça là. Surtout que ce qui concerne les autres églises. Occupez-vous de vos églises. Que chacun s'occupe de son église. Et quand Dieu va nous envoyer dans le monde, nous allons prêcher au monde. Et le monde nous écoutera aussi. Si le monde est de Dieu. Mais celui qui est de Dieu ne nous écoutera pas non plus. Je continue. Tu parles de l'acteur Robert Powell, mais la majorité des églises célestes sont remplies des photos de Robert Powell comme étant Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas à la photo de Robert Powell. Je te bénis, mon frère, une fois encore. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Pour le fait que tu ne crois pas. Je ne crois pas non plus parce que j'ai reçu la révélation de Dieu. J'ai jeté tout ce que j'avais comme ces genres de choses. Et c'est vrai que mon église n'a pas compris. Mes frères célestes n'ont pas compris. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas. Mais je condamne cette idolâtrie que nous avons dans l'église. Mais un jour, l'Éternel leur parlera. L'Éternel est en train de parler à beaucoup. Il y a beaucoup d'intelligents. Quand nous avons fait cette émission, nous avons vu beaucoup d'hommes intelligents qui ont été d'accord avec, qui eux-mêmes avaient déjà ça. Que Dieu les bénisse et que Dieu vraiment les bénisse et les garde sur cette voie-là. Et il y a beaucoup d'ignorants qui ne comprennent pas encore. Mais un jour, ils comprendront. Si le travail est fait, si l'homme de Dieu véritable que Dieu va choisir dans cette église vient, si Dieu n'a plus, s'il n'y a plus à la tête de cette église, il n'y a plus des imposteurs,
des serviteurs du diable, des gens qui sont intéressés par le ventre, qui sont à la tête et qui construisent de grands étages et qui prennent l'argent de Dieu pour faire leur patrimoine. Hein. Quand il y aura de vrais hommes de Dieu qui vont enseigner la véritable parole, les célèbres reviendront. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous battons, c'est pourquoi nous sommes fidèles dans le ministère que nous avons reçu. Et nous espérons qu'un jour les célestes comprennent. J'ai reçu cette révélation de Dieu, il m'a dit de leur dire d'ôter les images. Et moi, je vous ai donné ce message. Ôtez les images de Jésus, de faux Jésus-Christ. Là, ce n'est pas Jésus, c'est une image. Et si même vous êtes intelligent, vous allez comprendre que Jésus-Christ était, n'était pas encore, il n'y avait pas de photographie et que ça, c'est une photo des gens qui existent encore. Comment pouvez-vous mettre la photo de quelqu'un qui existe dans ta maison pour le prier? Robert Powell, c'est un fumeur de cigarettes. Tu mets quelqu'un qui fume. Toi, tu ne fumes pas la cigarette, c'est quelqu'un céleste. Et toi-même, tu dis que tu ne peux pas fumer et que tu enseignes même de ne pas fumer. Et à mes grands pasteurs, là, je n'ai pas de pasteur dans cette église-là, non. Mais à mes grands évanciers, là, les hommes de cette église-là, je vous en prie, soyez intelligents. Et permettez, ne faites pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que eux, là, les pharisiens et autres, là, eux, ils savent déjà qu'ils ne verront pas Dieu. Donc, ils empêchent les autres aussi de ne pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous, pasteurs, vous faites dans cette église. C'est ce que vous, devanciers, prédicateurs, vous faites. Vous savez que vous, là, vous êtes déjà perdu. Vous n'avez pas accès au royaume des cieux. Vous avez déjà pris la mauvaise voie. Maintenant, vous empêchez aussi les célestes, les pauvres célestes, de rentrer dans le royaume des cieux. Mais que le Seigneur vraiment punisse tous ceux qui ont ce cœur-là dans cette église. Prédicateurs, l'Éternel a prêché, a dit sur vous, a prophétisé sur vous cette année. Vous qui prêchez le faux, vous qui prêchez les prospérités diaboliques là, l'Éternel vous frappera cette année. Il a dit qu'il va vous déshabiller. Vous savez comment on déshabille quelqu'un? Vous ne savez pas. Allez chercher. Nous sommes dans une église spirituelle. Apprenez, vous leur dites, ne fumez pas de la cigarette. Vous leur prêchez ça tous les jours. Et nous chantons toujours ça. À nous humble, à nous cigables, il y a un cantique comme ça. Donc, si vous prêchez ça aux gens, pourquoi vous leur mettez dans vos hôtels la photo de Robert Powell ou tous ces dessins-là? Vous mettez la photo d'un fumeur de cigarette dans votre église. L'esprit de cigarette va rentrer dans vos fidèles, c'est clair. Et quelqu'un qui... Moi, j'ai eu cette expérience-là. Et un jour, j'étais déjà céleste. Hein, et c'est là, même moi, j'ai vu les images dans les hôtels. Donc, moi-même, je devais mettre, non? Alors qu'avant, je n'utilisais pas d'image de Jésus-Christ. Mais quand je suis rentrée dans l'église, j'ai appris beaucoup d'idolâtrie. Et c'est là que je suis allée payer à l'église catholique une fois une image de Jésus-Christ et Christ roi. Quand je suis partie, l'homme qui vendait devant l'église m'a donné cette image. Il m'a dit, ah, que l'image là, non, que c'est tel prix. Parce que, j'ai dit non, il faut me vendre à tel prix. Il dit non. C'est-à-dire, ça a été béni par un prêtre même, que c'est une dame qui voulait payer ça. Elle lui a dit de bénir ça, de faire bénir, et que le prêtre a béni, et blablabla. Et maintenant, que comme elle n'a plus pris, que lui va me vendre ça. Je dis, moi, je m'en fous qu'un prêtre bénisse ça ou pas. Déjà, quand j'étais catholique, je me foutais pas mal qu'un prêtre bénisse quelque chose ou quelque quoi. C'est dit, moi, j'avais une foi qui me faisait moi-même croire en Dieu. Pas me poser sur un homme de Dieu, non, sur un serviteur, non. Je lui ai dit, non, moi je m'en fous que le prêtre bénisse. C'est pas ça mon principe, c'est pas pour ça. C'est pas en disant ça que moi je vais payer ça. Je veux payer parce que je veux payer, mais pas parce que le prêtre a béni. Je lui ai fait comprendre ça en même temps. Donc j'ai pris la chose, je suis venue à la maison. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes, j'avais un oratoire. J'ai mis ça dans mon oratoire. Et chaque fois, j'ai la vision par la grâce de Dieu. Donc, je sens toujours toutes les ondes négatives, je les perçois. Que ce soit en vision, que ce soit dans des songes, que ce soit n'importe où, même quand je suis ici, dès qu'il y a quelque chose d'étranger qui rentre ou qui paraît, je peux tout de suite savoir. Quand je suis dans la rue, je vois des hommes qui n'ont pas des têtes d'hommes, et ça, je vois déjà. Et vous allez parfois dans un lieu, vous voyez des hommes, quand même ils vous voient, ils savent, et ils vous regardent comme ça, parce qu'ils voient ce qu'il y a en vous, et vous aussi, vous voyez ce qu'il y a en eux. Donc, nous arrivons à percevoir toutes ces choses-là par la puissance de Dieu qui est en nous. Donc, quand moi j'ai amené cette image, je l'ai payée avec mon argent, moi-même. Mais, j'avais déjà commencé à sentir de la négativité dans cette image. Mais je ne pouvais pas croire. Parce qu'on ne nous donnait pas
dans la chair l'intelligence de comprendre que c'est dangereux. Je n'avais pas un enseignement qui me faisait comprendre que l'image était dangereuse. J'avais un enseignement qui nous amenait vers ça. Donc, j'étais confuse entre mon esprit et ma chair qui a reçu cet enseignement. Donc, je ne pouvais pas comprendre que ce que l'esprit me révélait était vrai. L'esprit, lui, il est véridique, il est éternel. Ce qu'il a dit il y a 1000 ans, il le dit encore aujourd'hui. Ce que Dieu avait dit, il le garde. Mais c'est les hommes qui changent plus tard. En fait, Dieu a créé l'homme et maintenant l'homme a créé Dieu. Oui, l'homme a créé Dieu aujourd'hui. Et je vous le détaillerai plus tard. Parce que quand aujourd'hui, chacun a créé son Dieu. Le Dieu de chacun est à l'image de lui-même. Alors que Dieu nous a créés à son image. Dieu avait créé Adam et Ève à son image, mais maintenant les hommes ont créé Dieu à leur image. Ça veut dire que je viens vers toi, je t'apporte une parole, tu me diras non. Non, 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 Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, Dieu est ceci. Parce que toi, tu es comme ça. Donc, ce qu'on nous a appris, c'est ça. Donc, entre les deux, moi, j'étais confuse. Donc, je ne peux pas croire que l'image avait un problème. Tout ce que je pouvais comprendre, c'est que on m'a dit qu'on peut nous prosterner devant des images de ci ou de ça. Donc, j'ai gardé l'image et chaque fois quand je prie, il y avait des sœurs, quand on priait, on avait des prières de 3 jours et tout ça. Je vous promets, à chaque fois, la puissance de Dieu se manifestait, faisait des miracles au milieu de nous. Mais, je vous promets, chaque fois que je suis dans l'hôtel, quand je commence la prière, je suis devant mon oratoire là, et l'esprit me dit, ôte cette image de là. Mais je ne pouvais pas comprendre ce que disait mon esprit. Je me disais, non, c'est ma tête qui fait ça. Non, c'est ma tête. Et quand je ferme les yeux, je vois de l'obscurité là. La chose me dit, enlève ça. Je ne peux pas comprendre. Et je regarde ce Jésus-là, qui me regarde, il me fixe. Et son regard me fait peur. Devant Dieu, devant les hommes, chaque fois que mes yeux, mes regards portent sur lui, je vois un serpent. À l'intérieur de moi, je ressens que c'est un serpent qui me regarde. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Vous comprenez? Franchement, il vous faut vous réveiller. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Je l'ai partagé à des frères. Un jour, je me suis levée comme une folle le matin. J'ai enlevé la photo. Je suis allée déposer dans une autre chambre parce que je n'avais pas le courage de brûler cette photo ou de jeter. Vous voyez à quel point nous sommes sous l'emprise du diable dans le monde. J'avais l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Mais dans le monde, le fait que j'étais seulement sous l'ordre des devanciers, de quelqu'un qui était idolâtre, je ne permettais pas à l'esprit de Dieu qui était en moi de pouvoir, c'est-à-dire s'exprimer. Je ne le laissais pas s'exprimer. Vous comprenez? Donc, c'était plus que moi. J'étais confuse quand même. Vous comprenez ce que je vous dis? Si quelqu'un peut, il le comprendra. Et l'esprit, la photo me regardait toujours. La chose me dit, c'est un serpent. Donc, moi, je me disais toujours, non. C'est mon intuition. C'est mon cœur qui parle. C'est ce que je me disais. Je disais, non, c'est mon cœur qui est en train de me parler comme ça. Non, ça ne peut pas être vrai. Non, ça ne peut pas être vrai. Et je me battais contre l'esprit de Dieu. Je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'avais compris que c'est une erreur gravissime. Heureusement que Dieu était avec moi. Et que la mission que cette photo avait, elle n'a pas réussi. Donc, je l'ai gardée pendant longtemps, des années en plus. Et un jour, j'ai déménagé. Je suis retournée encore à l'endroit. Et je suis allée chercher et je suis venue le placer dans une autre maison. Et là, c'est là que dans la cata, à chaque fois, je me couche. Et j'avais acheté une image de Saint Chabel ou bien Saint quelque chose. Non, j'étais dans une église céleste, dans un lieu où le monsieur était, il adorait, il invoquait tous les saints. L'erreur. Franchement, parce que le fait que nous suivons les hommes, franchement, nous allons à la perdition. Nous suivions cet homme à l'époque et lui, il évoquait Saint Chabel, Saint ceci, Saint cela. Et moi, j'ai payé une image de Saint Chabel aussi que j'avais placée là dans mon oratoire. Et chaque fois, quand je me couche, je suis quelqu'un avec la puissance de Dieu qui est en moi. Quand je suis quelque part, quand l'obscurité vient, je ne dors pas, je me réveille. L'ange me réveille, dit, il y a l'obscurité qui est rentrée. L'obscurité ne venait pas parce que les images que j'avais placées étaient obscurité. Donc ces images se battaient contre moi jour et nuit. Et je me couchais, j'avais des visions terribles. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Et chaque fois, je me couche devant là et les images étaient là à mon chevet. Le jour où je me suis levée, le frère m'a demandé, pourquoi tu as sorti? Lui, il est curieux. Il a su, il me connaît, il sait que je n'ai pas ôté les images pour rien.
pourquoi tu as enlevé me poser des questions sur ça? Je dis, toi, colle-moi la pelle, je ne veux pas parler. Oh, je ne veux pas parler. Non, est-ce que j'ai des explications à te donner? Mais donc je devais lui donner une explication. Mais c'est parce que moi-même, je ne comprenais pas mon acte. Comment est-ce que je peux ôter les images d'un saint? Personne ne pouvait me comprendre. Parce que pour moi, c'est un saint, c'est ce qu'on a dit. Personne ne pouvait me comprendre, mais Dieu ne voulait pas. Dieu m'avait donné un esprit de vérité. L'esprit de vérité que j'avais reçu n'était pas d'accord avec l'idolâtrie que je commettais. Et les gens là, qui vous a dit que tous ces gens-là ont vu Dieu? On ne sait pas. Et déjà, le Jésus-Christ que nous disons dans les images n'est pas Jésus. Non, c'est un homme. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris spirituellement. C'est un homme parce que l'image que j'avais prise, c'était une image de Christ roi. C'était un homme qui avait posé. C'était pas Robert Pouet, c'était un autre homme. Il avait des yeux vraiment bizarres. Et tous, il était... Vous voyez, ces gens... C'est un homme qui a des cheveux longs à ce point, c'est déjà un PD. C'est dit. Et un homme qui... il était trop beau, quoi. Il était trop beau. Un homme trop beau comme ça. L'esprit de mamie est en lui, c'est clair. Aujourd'hui, par expérience, un homme trop beau, il a mamie Wata en lui, je vous promets. Une femme très belle, elle a l'esprit de mamie en elle. Il faut, quand vous recevez Christ, vous battre et sortir cet esprit de vous. Parce que mamie, elle aime les choses, les belles choses. L'esprit de l'eau, elle aime les belles choses. C'est pourquoi les gens qui ont mamie en elle ou en eux ont tendance à s'embellir tout le temps. Les hommes qui ont mamie ont tendance à faire leurs cheveux, je vous ai dit tantôt, ont tendance à faire leurs cheveux, ont tendance à prendre soin de leur corps, à se dépigmenter, à être pimpants tout le temps. C'est des gens qui sont habités par l'esprit de l'eau. Donc, vous comprenez, il y a toutes ces choses-là dont nous devons nous battre tous les jours. Cet homme, il était possédé par l'esprit de l'eau, il était possédé par le serpent. Moi, je l'ai gardé dans ma chambre. Le jour où ça m'a dépassé, j'ai sorti, je suis allée déposer dans une autre chambre. Et le frère me posait des questions sans cesse, mais je ne voulais pas lui répondre parce que moi-même, je ne pouvais pas expliquer ça. Aujourd'hui, je l'explique et je vous l'explique à vous. Parce que j'ai compris et je n'en ai pas honte, je ne suis pas gênée aujourd'hui. Mais hier, j'étais vraiment gênée de le faire parce que peut-être qu'on allait me juger. Le fait que je jette une image sainte, c'est comme ça on appelle dans le temps. Une image sainte, pour moi, c'est que donc c'est moi qui suis, c'est moi qui ai un problème. Non, mais je n'avais pas un problème. Aujourd'hui, j'ai compris quand l'Éternel m'a montré beaucoup de choses sur ça. Aujourd'hui, l'Éternel arrive à faire beaucoup de miracles sans ces images. L'Éternel arrive à faire beaucoup de miracles, à guérir des gens encore, à bénir des gens sans cette image-là. Donc, aujourd'hui, je ne me confie plus en ça, mais je travaille toujours pour Dieu. Et vraiment, Dieu est avec moi sans ces images. Donc, il vous faut du courage spirituel pour pouvoir ôter ces images de vos hôtels. Ces images que vous mettez, c'est des esprits maléfiques qui possèdent ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple Olivia Osset qui était la Vierge Marie, elle a posé beaucoup de choses. On a eu beaucoup de ces photos qui étaient la représentation de Marie. Mais ce n'était pas Marie elle-même, c'était Olivia. Et aujourd'hui, il y a d'autres femmes aussi qui portent le voile et qui font ça. Est-ce que tu connais la vie que cette personne mène? Elle mène une vie de débauche, elle est prostituée. Olivia Osset, elle a fait des films d'action. Elle a fait des films, elle était au lit avec les gens, avec beaucoup de grands acteurs aussi et beaucoup d'autres films aussi. Je crois Roméo et Juliette, quelque chose comme ça. Elle a fait beaucoup de choses, vous voyez. Donc ce n'est pas Marie. Elle a fait juste Jésus de Nazareth. Mais elle était même dans le truc de Michael Jackson. Elle était dedans. Vous voyez, des gens qui ont ces genres de vie. Et aujourd'hui, des gens qui avaient ces genres de vie, c'est eux que vous mettez dans votre chambre. Ça ne va apporter que des négativités dans vos chambres. C'est clair, c'est spirituel, il faut comprendre. Donc mon frère, je te comprends et je te remercie aussi. Tu as raison sur ce point-là. Et merci de souligner encore. Non, Oshofa n'a jamais dit ça. Oshofa n'a jamais mis de Jésus-Christ dans l'autel. Il n'a jamais mis Marie dans l'autel. Mais c'est les hommes qui ont fait ça avec le temps. Il y a des gens qui nous ont posé la question sur l'œil qui est dans l'église. Je n'ai jamais répondu, mais je vous réponds à vous aussi aujourd'hui. L'œil que vous voyez là, l'emblème là, ce n'est pas Oshofa qui a mis ça. Après lui là, ils ont mis. Vous voyez même l'arc-en-ciel que nous avons. Ce n'est pas lui qui a mis ça. Un jour, un de nos papas nous a dit que ce n'était pas donné. Moi-même, j'avais déjà trop d'inquiétude par rapport à ça. Mon esprit n'acceptait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, les PD ont pris l'arc-en-ciel pour leur emblème. Leur drapeau, c'est l'arc-en-ciel. Les PD, les pédophiles, les désordonnés de ce monde, l'abomination de ce monde a choisi l'arc-en-ciel. C'est ça que nous avons sur notre église. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes des pédophiles? Quelqu'un pourra dire aussi que c'est parce que nous sommes pédophiles. Non, je ne connais pas des pédés dans l'église. Oh, s'il y en a, Jésus-Christ, il faut les bannir, les détruire. C'est dit hors de l'église. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'abominations, mais je n'ai jamais vu
de pédé dans l'église de Christianisme Céleste. Non. Je sais qu'il y a des fornicateurs et tout, mais pédé là, non, jamais dans cette église-là. Et si ça vient là, que le Saint-Esprit qui frappait les femmes infidèles, elles mouraient sur le champ là, frappe ces gens de personnes et les bannisse de cette église-là. Dites que je suis, comment vous allez l'appeler? Moi, je suis une servante de Dieu et je ne peux jamais accepter ce que Dieu a dit dans la Bible, appelé abomination. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est une abomination, l'Éternel a dit, et Dieu ne change pas. Celui qui a exterminé Sodome et Gomorrhe, il ne peut pas aujourd'hui nous permettre ça. Discrimination, ce que vous voulez, moi, je m'en fous de ce que vous allez penser. Moi, c'est la vérité. Dieu a dit que Sodome et Gomorrhe, il a détruit à cause de ça. Et homme va avec homme là, on ne sait pas ça. Femme va avec femme là, abomination. Que Dieu bannisse ça de cette église. Mais bien aimé, l'œil que vous avez vu dans l'église céleste là, ce n'est pas Oshofa qui a donné ça. Et ce n'est pas l'œil de Osiris comme vous le pensez. L'église céleste est une église sainte et une église de Dieu. Elle n'adore pas une secte. Oshofa n'a jamais voyagé. Il n'a jamais pris avion dans sa vie. Il avait l'argent pour le faire, mais Dieu lui avait recommandé ça. Donc Oshofa n'est jamais venu aux réunions de francs-maçons. Il n'a jamais été dans les choses de secte. C'était un vrai serviteur. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont dans cette église qui partent avec le diable. Lui, il était intègre. Et moi, Dieu m'a rangé témoignage, je l'ai vu. Je sais. Donc, bien aimés, vous qui êtes d'autres églises et qui critiquez l'église céleste, je vous en prie. Aujourd'hui, je profite de cette émission pour dire beaucoup de choses. Parce que l'émission s'appellera même pourquoi les chrétiens célestes ne font pas ci et font ça. Donc, pourquoi sur l'église céleste, voilà. Oshofa était un homme de Dieu. Un véritable, un grand serviteur, un grand prophète. Aujourd'hui, il y a de faux pasteurs dans l'église. Tous les pasteurs que vous voyez dans les touches là, ce n'est pas Dieu qui les a choisis. Donc, si vous voulez les juger, jugez-les eux. Mais ne jugez pas l'église de Dieu. L'œil que vous voyez là, c'est juste, ça représente la vision. C'est parce que nous sommes une église qui a la vision. Et je vous promets, la seule église qui a la vision, une vision claire, terrible dans le monde, c'est l'église de Christianisme Céleste. Dieu lui a donné ce don-là. Nous avons de grands visionnaires aujourd'hui qui aussi sont devenus des menteurs, mais il y en a encore. Et Dieu va encore choisir davantage. Et cette année 2019, il y aura de grands visionnaires encore. Et Dieu va donner la vision à toute l'église. Et tout le monde va commencer à rêver, va commencer à voir. Même si eux, ils font tout pour attacher la vision sur les paroisses là, l'Éternel va les détruire et va donner la vision à ses fidèles. Pour que vous ouvrez les yeux, que vous voyez. Que vous-même, vous recevez la véritable parole de Dieu. Et tout ce qu'il vous interdit là, il va vous le montrer cette année là. Beaucoup de prophètes vont naître dans cette église là. C'est parce que, bien aimés, nous avons l'œil que vous voyez dans l'église. Cet œil-là, c'est l'œil de Dieu. Et il y a cet œil qui nous regarde dans cette église-là. Cet œil-là est sur nous tous les jours. C'est l'œil de Dieu qui nous regarde. Et comme vous pouvez le voir, les autres francs-maçons, le diable n'a rien. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. C'est un photocopieur. Le diable, c'est un voleur. Il a volé tout ce que Dieu avait. Quand vous voyez les francs-maçons aujourd'hui, ou bien les stars, et vous dites, eux-mêmes ils font ceci là, que vous avez dit là. Écoutez bien aimé, c'est rien non, c'est un homme qui a, quand on fait comme ça par exemple, c'est pour l'œil. Vous savez que en Afrique on ne savait pas à faire de secte, mais que les gens font ça pour voir, les gens font ça. Avant que ce ne soit aujourd'hui sur internet et dans les télévisions, les gens n'avaient pas les télévisions mais ils faisaient ça déjà. C'est pour dire, l'œil, je te vois. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec une secte. L'église céleste n'est pas une secte. Et ça, je vous le rappelle encore aujourd'hui. Et gentiment en plus. L'œil que vous voyez là, ils ont mis ça juste pour représenter l'œil de Dieu. Pour représenter la vision que nous avons dans l'église. C'est tout. Nous avons beaucoup d'abominations dans l'église aujourd'hui. Et j'en parle. Sans honte. Mais ça là, pour ça, je vous le dis en vérité. Ce n'est pas l'œil d'Osiris ou de quoi que ce soit. Nous ne connaissons pas. Oshofa ne connaissait pas Osiris. Il ne connaissait pas Pharaon. Il s'est battu contre les sorciers dans ce monde-là, au Bénin, là, jusqu'au Nigeria, là. Oshofa s'est battu contre les sectes, contre les puissances de ce monde-là, les puissances des ténèbres. Notre patronyme dans l'église, c'est quoi? Oshofa. Dans l'église, on dit que les célestes sont Akladana Totor, Aouziezie Dotor, Azetole Sikentor. Ça veut dire que nous sommes Akladana Totor, ceux qui distribuent le pain au monde. Et aujourd'hui, c'est dommage que ce soit nous qui commandons. Nous sommes des Aouziezie Dotor parce que nous portons un Aouziezie. Notre soutane, elle est longue et tout. Azetole Sikentor, l'ennemi des sorciers. Nous étions ennemis des sorciers. Aujourd'hui, nous sommes devenus amis des sorciers. Pas moi, pas toi, mon frère. Mais tes pasteurs là sont devenus amis des sorciers. Eux-mêmes sont sorciers. Beaucoup de devanciers sont amis de sorciers aujourd'hui.
tout comme beaucoup aussi ne le sont pas. Et que Dieu sauve ceux qui ne le sont pas et qu'ils demeurent encore sur la voie de Dieu. Donc, c'était ça le patronyme de l'église. Donc, nous n'avons rien à voir avec les sectes, avec la sorcellerie, non. La sorcellerie est rentrée dans l'église comme elle est dans catholique aujourd'hui, dans évangélique, dans ceci, dans cela. C'est partout. Mais l'œil représente Dieu. Pourquoi vous n'avez pas demandé la croix que vous gardez là? Pourquoi vous n'avez pas demandé le chapeau? Parce que il y a l'ordre, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, le chapeau, la couronne, l'œil et puis la croix. C'est juste pour représenter. La couronne, ça représente quoi? La couronne de gloire, ce pourquoi nous travaillons. La croix, elle est en bas. Nous allons nous accrocher à la croix de Jésus. Et nous avons la vision qui nous conduit. Maintenant, nous allons aller à quoi? À la couronne, n'est-ce pas? Nous œuvrons. Maintenant, voilà l'alliance que Dieu a fait avec Noé. C'était l'alliance de l'arc-en-ciel. C'est pourquoi ils ont mis l'arc-en-ciel. Ils n'ont pas mis ça parce qu'ils veulent adorer Aido, je sais quelque chose comme ça. On entend des choses. Les gens ont dit beaucoup de choses. Les troncs disent que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous portons le blanc. Nous avons l'arc-en-ciel. Ça ne veut pas dire que nous adorons le serpent arc-en-ciel. Vous voyez l'ignorance des hommes de ce monde. L'arc-en-ciel, c'est une alliance de Dieu avec Noé. C'est Dieu qui a créé l'arc-en-ciel. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fait mis sur les fleuves. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel, les gens l'adorent. Les vaudous l'adorent et l'appellent ceci, cela, tout leur nom. Et pour eux, c'est le serpent qui est l'arc-en-ciel. Mais c'est faux. L'arc-en-ciel, c'est un signe de Dieu. Ce n'est pas un Dieu, c'est vous qui adorez ça. Tout comme vous adorez la terre, tout comme vous adorez le ciel, tout comme vous adorez le vent. Donc, nous avons cela. Nous avons l'alliance avec Dieu. Nous avons la couronne de Dieu. Nous avons l'œil de Dieu. Nous avons la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça. Moi, si c'est de mon bout, nous utilisons simplement l'arc-en-ciel, l'arc de cercle qu'on a donné pour l'église. On a dit l'église sera écrit en arc de cercle, c'est ce qui est dans la Constitution. On a dit que ce que le visionnaire Nyanga avait écrit, il avait écrit Église du christianisme céleste en arc de cercle comme ça, avec sa main. Et c'est quelqu'un qui n'est même pas, il n'était même pas allé, c'était quelqu'un qui n'était pas allé à l'école. Donc, je crois bien. Et alors, comment il avait écrit en français alors? Il ne comprenait pas français, mais il a écrit en français. Vous voyez qu'il y a le Saint-Esprit dans l'église, non? Il y a le Saint-Esprit dans l'église. Vous allez voir une photo d'Oshofa. C'était une photo avec, on avait seulement écrit Église de christianisme céleste derrière lui. Comme ça seulement, en arc de cercle, un seul comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, nous passons notre temps à voir le mal partout. Vous voyez le mal partout, l'œil que nous avons, c'est juste l'œil de la vision. Et c'est un emblème, c'est juste comme ça. Donc ne vous traumatisez pas et ne dramatisez pas non plus. Bien-aimés, nous allons continuer la lecture du frère. Selon Éphésiens 4, quels sont les pasteurs et les apôtres dans l'église céleste? Cela contredit aussi la Bible. Dans quel verset biblique il est écrit les grades comme Alagba, Senior Leader, et Olija, des je vais le lire en gong comme c'est donné. Des Donc, c'est ce qui a été donné à l'église bien-aimée. Il a dit selon Éphésiens 4. Bien-aimé, j'irai dans Éphésiens 4 pour toi et je vais te lire Éphésiens 4. Éphésiens 4. On a dit dans Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, à chacun, on a donné un don différent, comme nous le dit 1 Corinthiens 12. Maintenant, nous sommes une église qui est née en Afrique. Une église qui est née en Afrique, cette église est née au Bénin. Elle a eu son parcours, elle est allée au Nigeria et puis après dans le monde entier. Et aujourd'hui, donc, il y a des noms qui sont au Bénin. Quand je prends, il a demandé Alagba. Alagba, par exemple, c'est en Yoruba, je crois, et ça veut dire sage, le sage. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de sage dans l'église. Autrefois,
dans l'église des saints, il y avait les sages. Par exemple, même dans Actes des Apôtres, quand Paul était confronté à des difficultés avec des frères, il les a conduits chez Pierre, chez les sages, les anciens, les apôtres. Ensemble, ils ont trouvé une solution au problème. Donc, et là, nous allons voir, par exemple, quand je vais dans 1 Corinthiens 6, verset 5, il dit, « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. » C'est quand il y avait eu un problème en Corinthe, avec les Corinthiens, entre eux, et Paul a dit dans le verset 1 du chapitre 6, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Non. Paul a dit ça. Vous avez vu dans le verset 5 qu'il dit, « Donc parmi vous, là, il n'y a pas de sage pour pouvoir plaider, pour pouvoir juger. » Donc normalement, dans une église, il doit y avoir les sages, les alagba. Les alagba, comme le donne l'église de Christianisme Céleste, nous avons les alagba. Les alagba, eux, ils sont là pour régler les problèmes. C'est un grade que nous avons, c'est une onction. Et quand vous recevez l'onction, le grade de alagba, ça veut dire que vous êtes déjà un sage de l'église. Quand il y a un problème, ce sont eux qui sont là pour pouvoir aider, pour régler les problèmes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ordre des grades. Il n'y a plus rien qui est respecté dans cette église. On est à l'agba parce que tout le monde prend onction. Moi aussi, je veux prendre onction. On est à l'agba parce que on m'a dit que je dois prendre le grade parce que j'ai dit après tel grade, donc il me reste à l'agba et on prend à l'agba. On est à l'agba parce qu'on t'a dit que l'esprit a dit que tu vas prendre à l'agba. Quel est le travail de l'agba que tu fais? Il est à l'agba, il est encore en boîte de nuit. Il est à l'agba, il est encore avec les femmes dans la fornication, dans la débauche, dans la dissolution. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui avec le grade. On prend les grades simplement comme on veut et on fait le désordre qu'on veut. À l'agba, c'est les sages, ce sont eux qui sont là, qui devaient être autour des chargés, des pasteurs pour pouvoir quand même dire les choses, faire les choses de l'église, régler les problèmes de l'église. Il y a-t-il des problèmes dans une église? S'il y a un problème, c'est des sages, ils ont la connaissance de Dieu. Parce que vous verrez que Dieu même a dit qu'il donne à chacun l'intelligence. Nous avons lu tantôt dans les Exodes, Dieu avait dit qu'il s'il y a des hommes intelligents à qui il a donné l'esprit, ce sont eux qui vont coudre la soutane des sacrificateurs. Donc là, moi je vais aller dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 et 8. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, « Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. » Vous voyez, donc c'est un don aussi, le don de la sagesse, de la connaissance. C'est ce don que Dieu donne au alagba. Donc dans l'église en temps normal, quand il y a eu affaire de grade et d'onction, c'est l'Éternel qui choisit et qui donne l'onction. On te donne l'onction selon l'esprit que tu as. Et si tu as eu telle onction, l'année qui va suivre, pas chaque année, mais après, l'année après, quand le temps vient, tu vas encore prendre 3 ans, je crois, une autre onction. Tu vas prendre encore une autre onction. Donc, l'onction, ça veut dire que normalement, pendant ces 3 ans-là, tu as déjà appris à grandir spirituellement, n'est-ce pas? Donc, chacun a son travail. Et quand Oshofa était vivant, l'esprit était sur lui, il peut te dire, toi, tu vas prendre telle onction parce qu'il a vu l'esprit de Dieu en toi. Il a vu l'esprit, parce que quand vous êtes un véritable homme de Dieu, vous voyez l'esprit dans les gens. Vous voyez la force dans les gens. Vous voyez le don que chacun a reçu. Par exemple, nous, quand Dieu vous donne la vision, nous voyons des gens et tout de suite, on voit que, ah, c'est des serviteurs. Ah, lui, il doit être dans la chorale. Ah, lui, il a un don, il a la puissance du verbe. Donc, l'Éternel nous montre par la vision. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ne sont pas des prophètes. Ils n'ont même pas la vision. Et ils n'ont ni la vision même, ni l'esprit de Dieu. Ils sont même appelés des visionnaires, ils sont pasteurs, mais ils ne voient rien. Comment vous pouvez voir? Venir de Dieu voir? Non, c'est impossible.
Vous n'êtes pas sur la voie de Dieu. Qui va vous montrer? C'est Satan qui va vous montrer des choses. C'est là que vous livrez aux travaux mauvais que vous faites. Normalement, celui qui est un pasteur, un berger, s'il ne communique pas à Dieu, Dieu a choisi Moïse, il lui a donné la prophétie, la vision. Dieu a donné, il communiquait avec Moïse. Aaron, il rêvait, mais non, ça ne suffit pas. Moïse, lui, il entendait la voix de Dieu. Non, Dieu devait parler avec les prophètes. Donc, pas comme vous avez des prophètes aujourd'hui, et dans d'autres églises aussi, vous allez voir, il y a des pasteurs pour vous qui vous prostituez dans les autres églises là. Ce que vous appelez prophète là, qu'est-ce qu'il vous donne comme prophétie? Cette année, je vois la bénédiction dans ta vie. Je vois un mari. Je suis en train de voir un homme. Je suis en train de voir un homme. Il est riche. Il a l'argent. Il a la voiture. C'est ça la vision aujourd'hui. Vos prophètes là. Hé, prophète. Hé, prophète. Hé. Il y a un Dieu gouléguia. Ah oui, ça. Prophète. Hé, je vois la vision. Je vois telle chose sur toi. Non. C'est pas ça un prophète. Un prophète là. Ça c'est un visionnaire. Ça c'est un voyant. Et ça encore c'est un faux. C'est un menteur. Il y a des gens qui nous voient un guingan et ils vous disent qu'ils voient. Ces faux pasteurs que vous avez là, ces faux prophètes que vous avez vous courir après eux là, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils n'ont jamais vu que toi là, tu es infidèle et que tu es une prostituée? C'est ce que Dieu voit. Est-ce qu'il t'a jamais dit, toi homme, que la voie sur laquelle tu es là, que ça ne va pas te bénir? Quand vous allez dans leur église là, ils ne vont jamais voir ça. Hein. Tout ce qu'ils voient là, c'est la bénédiction. Alors que tu es un voleur. Tu es comment on appelle ça? Un détourneur de fonds. L'Esprit de Dieu qui est en lui ne voit pas les mauvaises choses en toi. Il voit seulement que tu seras béni. Fuyez ça. Bien-aimé, si tu vas dans une église et toi-même tu te reconnais en toi-même que tu es mauvais, et tout ce qu'on te dit là, c'est de bonnes choses, il faut fuir l'église là. C'est l'église du diable. Parce que cette église ne veut pas que tu te répandes. Et le chrétien, il doit se repentir. Quand Jésus guérit, il dit va et ne pêche plus. Vous allez dans leur église, ils disent oh, je vois un serpent, mais nous allons délivrer. Il dit ah, rakatakotoko. Hey, hey, j'appelle le serpent de sortir. Et il commence à se battre contre le serpent. Il dit, haha, le serpent est en train de me menacer. Et l'autre là, on lui a donné un peu de sous. Il va rester là, il dit, j'ai 400 ans dans cette âme. Bien aimé. Et il va te délivrer. Est-ce que ton pasteur t'a jamais dit, ma soeur, quand tu es allé dans l'église là-bas, là, et le pasteur a dit que tu as l'esprit de mamie, il t'a délivré là. Est-ce qu'il t'a donné comme ordonnance de ne plus jamais mettre de mèche sur ta tête? Dans l'église céleste, là, quand on délivre, là, voilà ce que l'Esprit dit aux gens. Parce que pas les mèches, la mamie ou ta rentre dans vos vies, ce que vous ignorez. Que Dieu vous accorde l'intelligence et la sagesse. Est-ce qu'il t'a dit d'abandonner les vernis, là, même si c'est pour un temps? Tout ce qui a trait à la beauté. C'est des choses dans lesquelles l'esprit malin rentre. Mais le pasteur te dit seulement, non, c'est déjà fini, il est délivré. Oh, thank you, pasteur. Oh, tu n'as pas dit merci, Seigneur. Merci, pasteur. Le pasteur là, il te dit de partir. Est-ce que le pasteur te dit après la délivrance, va et ne pêche plus? Si tu pêches, ta condition dernière sera pire que la première. Ta condition dernière sera pire que la première. Non, ils ne vont pas le dire. Nous avons déjà dit, pour tous ceux qui viennent écouter nos messages pour voir ce que nous avons dit là, ils n'ont qu'à commencer à faire ça sur les paroisses. Même si c'est faux là, faites-le au moins. Pour qu'au moins Dieu passe par ça pour aider les fidèles. Bien-aimé, si tu es délivré là, on doit te donner ce conseil. Tu couches avec tous les hommes. N'importe quel homme qui vient chez toi là, tu couches avec. C'est pour ça l'esprit de mamie est sur toi. Oui. Parce qu'un homme qui a l'esprit de mamie, qui vient coucher avec toi, une fidèle, un enfant de Dieu. Dans le contact sexuel, il y a un échange. Il y a l'échange que vous avez physiquement, l'échange des os que vous échangez. Comme vous avez étudié à l'école, n'est-ce pas? Nous échangeons quelque chose, non? Les spermatozoïdes, les blablabla, là, ça c'est le physique. Mais dans ça, là, il y a quelque chose qui est dans l'homme, là, qui rentre en toi aussi. Il y a le spirituel. S'il a un esprit en lui, il te le donne. Et toi aussi, tu lui envoies ta chance. Tu es allé au premier jeudi, tu as bien prié. Tu as prié, tu as reçu la grâce de Dieu. Quelqu'un qui te dit bonjour dans la rue, là, tu vas au lit avec. Bien-aimé. Ta chance, là, que tu as pris chez Dieu, tu vas aller déverser ça chez le diable. Toi, un homme qui a bien prié,
Tu as jeûné, tu finis là, c'est pour aller avec la femme. Tu vas lui donner toute ta chance et tu vas prendre son malheur en toi. Le contact là, ce n'est pas un contact de plaisir seulement. Il y a un contact aussi d'échange spirituel, de démon à esprit de Dieu. L'esprit que tu as en toi là, tu vas le donner. Ou bien il sort. L'Esprit Saint n'est pas dans la débauche. Est-ce que c'est ta femme? Dieu a créé une seule femme pour un homme. Et un seul homme pour une femme. Si tu vas vers une femme qui n'est pas la tienne, tu te prostitues avec elle. C'est de l'adultère que tu commets. Donc tu échanges déjà le négatif. L'Esprit Saint n'est pas avec vous. Il va sortir et vous abandonner. Vous allez faire votre saleté. Et toi, la prière que tu as fait là, tu vas tout déverser là-bas. Ta chance là, tu vas perdre ça. Tout ton bonheur que tu as reçu là, tu vas laisser ça à l'homme et tu vas continuer. C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous voyez femme là, vous rentrez dedans. Vous dites bonjour demoiselle là, c'est aller au lit. Et l'homme te dit bonsoir là, c'est fini, ça veut dire oui. Non, il faut que, en tant que chrétien, que nous ayons des valeurs, que nous nous respections un peu. Donc, le pasteur ne te dit pas tout ça. Il ne te dit pas que toi, tu couches avec les hommes à cause de l'argent. Tu cours après les voitures. Il faut te repentir. Le pasteur ne va jamais te dire ça. Pourquoi il va te dire ça? Si tu ne sors pas avec quelqu'un qui a voiture là, si tu vas te donner quête là-bas. Donc, il n'est pas là pour t'éduquer. Il est là pour te faire une fausse délivrance, un mensonge terrible. Il va mettre les incantations sur toi. Tu vas commencer à trembler. Un frère m'a dit que dans les vaudous là, il y a les vaudous de gants, quelque chose là. Et que ça fait un peu comme quand nous sommes en extase. Donc, l'esprit qui vous agite. Donc, c'est ça qu'eux, ils vont demander. Lui, il est resté dans le domaine. Il dit que les hommes qui ont ça là, qui sont les chefs des vaudous, toi, tu viens maintenant, il peut te lancer l'esprit. Il te lance ça, tu vas rentrer en transe, tu vas commencer à faire ça. Et que si tu fais ça là, c'est que il t'a envoyé le vaudou. C'est ces gens de vaudou que vos pasteurs prennent aujourd'hui. Et ils ont ouvert des églises. Et quand ils vous lancent les incantations, vous commencez à tomber, vous pensez que c'est l'esprit qui est sur vous. Aucun esprit de Dieu ne fait beau. Vous cognez contre un mur. Beau, vous cognez contre un mur. C'est le diable qui fait ça là. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et nous avons cette expérience aujourd'hui pour vous dire la vérité. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Allez demander à l'église si cette petite fille qui est devant vous, qui vous parle, quand elle a reçu l'esprit de Dieu, ou quand elle est en estale, va se cogner ici, se cogner là-bas, se blesser. Une seule fois, je me suis blessée en esprit. C'est au début quand j'ai reçu le ministère. Pour traverser, il y avait une brique pour traverser la porte et aller de l'autre côté. Vous avez les yeux fermés, vous allez travailler. Mon genou là, en traversant là, j'ai heurté mon genou contre la pierre qui est là. Dieu, lui, s'en fout et il t'utilise pour travailler. C'est là la première blessure et la dernière que j'ai reçue dans l'église de Christianité Céleste. Depuis des années que j'ai reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu là, quand vous commencez à cogner votre tête là, soit il y a un esprit mauvais en vous et la puissance de Dieu veut vous délivrer de cet esprit. Soit c'est l'esprit de Satan qui te déteste. Parce que Satan ne vous aime pas, vous les chrétiens, il vous déteste. Il va te frapper correctement. Soit c'est ton pasteur là, il a fait alliance avec Vaudou. Et maintenant il t'envoie l'esprit de Vaudou là. Et toi-même tu vas commencer à te cogner. Parce que vous voyez les autres Vaudou, quand on était petits, il y avait les esprits de Vaudou qui les amenaient à faire des choses. Et ils se blessaient, ils se blessaient. Donc c'est ça. Si on amène un tel esprit dans une église, les gens vont se blesser pour rien. Hein. Ils vont se blesser pour rien. Moi, j'ai connu des sœurs qui ont dit que l'esprit est sur elles. Elles arrachent leurs cheveux. Mais dès qu'elles sortent de là, elles vont encore se dresser. C'est quel esprit ça? Non, ce n'est pas un esprit de Dieu, ça c'est le désordre. Ça c'est un esprit malin que vous avez reçu. C'est du théâtre que vous faites. Parce que nous, là, quand on a reçu l'esprit de Dieu, et qu'on nous a dit, ne mets plus mèche sur ta tête là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui là, on n'a plus jamais, plus d'une décennie là, plus jamais mis de mèche sur notre tête. Donc je vous en prie, dans l'église céleste ou dans les autres églises là, arrêtez votre théâtre que vous faites en disant que l'esprit est sur vous là. Ce n'est pas un esprit, c'est faux, c'est du théâtre qu'ils font. Vous voyez quelqu'un dit, hey, je ne vais plus mettre d'ongles, je ne vais plus mettre de vernis, je ne vais plus mettre de mèche. Il se gifle là, semblant. Moi même la petite j'ai fait là, j'ai mal même. Semblant là, c'est hypocrisie. Tu le vois encore là. Elle quitte l'esprit là même. C'est pour aller coucher avec un homme qui n'est pas sien. Donc vous comprenez que c'est du théâtre. Si c'était vraiment l'esprit de Dieu que vous avez reçu, si on te dit d'aller coucher avec un homme qui n'est pas le tien, tu vas refuser. D'aller mettre vernis, d'aller mettre des mèches là, tu vas refuser. Donc c'est du théâtre. Revenons à nous. Que Dieu vous bénisse. On est rentré dans ça. L'esprit a voulu nous conduire par là. Donc que l'esprit soit béni. Donc bien aimé. Tu as parlé, donc on parlait de Alagba, c'est les sages de l'église qui sont là, eux, pour donner des conseils. Donc je vous ai bien lu. Il a dit selon la Bible, donc selon Éphésiens, il y a des gens qui reçoivent
l'Esprit de Dieu, qui reçoivent la connaissance de Dieu. Quand nous allons par exemple dans Éphésiens 4, parce que tu m'as dit de te donner selon Éphésiens 4, donc selon Éphésiens 4, le verset 11, on a dit ici, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Donc, vous voyez que ici, ce qu'on appelle les docteurs ici, les pasteurs et docteurs, en anglais, dans la version, par exemple, c'est, comment on appelle ça en français? Dans la version King James, par exemple, vous avez teachers. Donc, on vous dira teachers, donc celui qui enseigne. Teacher, c'est l'enseignant, n'est-ce pas? Donc, à là-bas, c'est les enseignants, en fait. Pas seulement prédicateur, non. Il y a déjà évangéliste. Et nous avons le grade évangéliste aussi dans l'église de Christianisme Céleste. Ici, on a parlé des évangélistes, mais on parle encore des teachers. Quand vous allez lire la version anglaise, on va te parler d'évangéliste, mais on va te parler aussi de teachers en bas. Donc, teacher, c'est celui qui enseigne, donc le sage, qui reçoit le don de la sagesse. C'est ça le docteur en français. Donc, il y a plusieurs versions. Donc, dans d'autres versions, on te dira autre chose. Enseignant, par exemple. Donc, c'est les alagba qui sont les enseignants dans l'église du christianisme céleste. Aujourd'hui, si tu es alagba, prends ton rôle. Et si tu n'es pas capable d'enseigner, d'être sage, d'avoir la sagesse que Dieu a dit, que Paul a donné, a dit dans 1 Corinthiens 12, alors va te repentir, enlève le grade et commence à porter un grade de déroutant simple. Que Dieu nous bénisse. Alors, le frère nous a demandé aussi Senior leader. Donc, le senior leader, c'est déjà un mot anglais. Je vous ai dit, l'église est partie du Bénin au Nigeria, donc c'est des noms aussi anglais. Le senior, nous savons qu'il y a senior, il y a junior. Donc, le senior, c'est ce qui est supérieur. Donc, leader. Donc, leader, c'est déjà celui qui est à la tête d'un groupe, hein, un leader. Et en anglais, quand on te dit leads, toi, déjà, je crois que cet homme, il est à Londres, ou bien il parle anglais déjà. Donc, il faut, quand tu prends par exemple la définition de leader dans un dictionnaire anglais, par exemple, on va te dire que c'est quelqu'un qui lead, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui est à la tête d'un groupe, n'est-ce pas? Donc, et on peut parler aussi d'un groupe leader. Donc, s'il y a plusieurs groupes, il y a un autre groupe leader, donc un groupe qui est devant, qui est supérieur aux autres. Donc, là, déjà, le leader dans l'église, il y a le grade leader avant d'avoir le grade senior leader. Donc, le premier grade des leaders, c'est leader et senior leader. Et puis, il y a et vénérable senior leader, je crois bien. Hein, ça fait 2 grades, là, ça ne me concerne pas, mais c'est ça. Donc, le leader, par exemple, dans l'église, c'est comme nous avons dans la Bible les sacrificateurs. Les sacrificateurs, il y a les sacrificateurs, il y a le souverain sacrificateur. Donc, les sacrificateurs, c'est ceux qui sont dans l'autel, ceux qui sont dans le temple de Dieu, c'est ceux qui sont les sacrificateurs, c'est ceux qui font le service, voilà, le sacerdoce de Dieu et le service de Dieu. Donc, vous allez voir dans l'église, déjà à partir des seigneurs leaders, les leaders, ils sont sur des paroisses. Donc, ils sont les devanciers, les chargés paroissiaux. Donc, avec ce grade, déjà, seigneur leader, comme tu as posé la question, mon frère, tu es déjà un chargé de paroisse. Donc, ça fait de toi un pasteur déjà. Quand on dit dans l'église, tu as demandé quel est le pasteur dans l'église. Le pasteur dans l'église du christianisme céleste, par exemple, selon Éphésiens, comme tu l'as dit, dans Éphésiens, c'est parce que tu as lu, mais tu n'avais pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez peut-être la parole, mais vous n'avez pas l'Esprit. Avec l'Esprit, vous allez comprendre et vous allez arrêter de juger l'église du christianisme céleste. L'église a reçu un esprit supérieur. On nous a bien dit, Paul a dit, Dieu donne à chacun selon la mesure de sa création, sa mesure. Donc, il peut te donner 0, te donner 1, te donner 2 et 10 à l'autre. Donc, Dieu a donné une grande part à l'église. Tout ce qui est dans Éphésiens là, c'est ça qui est dans l'église, les grades que nous avons. Donc, le senior leader, c'est ça le pasteur dans l'église. Dans Éphésiens 4, on a dit aux autres comme pasteurs. Les pasteurs dans l'église, c'est les chargés. Parce que c'est quoi un pasteur? C'est un berger. Nos chargés sont nos bergers. Donc, nous les suivons. C'est pourquoi vous, leader, senior leader, c'est pourquoi vous, chargés, vous devez bien vivre. Pour qu'on ait l'exemple chez vous. Mais si vous vous mettez à draguer les filles dans l'église, à faire le désordre dans l'église, les fidèles vont vous suivre. Si vous êtes des hommes charnels, les gens vont vous suivre. La prédication que vous prenez la parole pour donner aux gens, en les conduisant vers l'amour de l'argent, vous êtes en train de les faire perdre.
Donc, le pasteur dans l'église, ce n'est pas le pasteur mondial. Non. Le pasteur dans l'église, c'est le senior leader. C'est le chargé qui est le pasteur. C'est ça. Donc, être chargé, ce n'est pas un grade. Mais c'est à partir d'un grade que vous êtes chargé d'une paroisse. Donc, à partir de ce grade-là, vous êtes déjà chargé, vous êtes un pasteur. Donc, dans l'église, le pasteur, le senior leader, le chargé, c'est le pasteur. Maintenant, il a demandé, et c'est ça le sacrificateur, entre-temps, avec le judaïsme. Les juifs, sacrificateurs, c'est les lévites qui sont dans l'autel, consacrés à l'œuvre de Dieu. C'est eux qui ont la charge de Dieu, de tout ce qu'il y a de Dieu. Maintenant, après ça, il a demandé aussi... Olidja. Donc, Olidja, dans l'église de Christianisme Céleste, il a demandé quels sont les rôles selon Éphésiens. Quels sont ces grades-là dans la Bible. Mon frère, Olidja, là, tu as dit que tu as fait partie de l'église de Christianisme Céleste. Oli, dans l'église, c'est ça le grade. Le grade. Oli. Dans Éphésiens, on a dit ici, les uns comme prophètes. Les uns comme prophètes. Donc, prophète là, ça veut dire visionnaire, Oli dans l'église. Ce n'est pas Holy, ce que tu as écrit, ça fait Holy Jah. Holy Jah comme Holy Spirit, Holy. C'est pas Holy. Tu as écrit Y. Donc ça fait le mot anglais, Holy. Donc ça fait le mot Holy, ce n'est pas ça. Le Holy de l'église c'est W. O-Li avec L. Donc, ce n'est pas un H. Donc, le Holy, ça veut dire visionnaire dans l'église de Christianisme Céleste. Vous allez voir que nous avons des visionnaires. Je vous ai parlé de l'œil qui est dans l'église tout à l'heure. Donc, Holy, c'est les visionnaires. Donc, ce sont eux les prophètes de cette église. Aujourd'hui, nous avons de faux visionnaires, c'est vrai. Que Dieu change et que vous aussi, vous vous répandissez dans cette église-là. Donc, nous avons les visionnaires, ceux qui communiquent avec Dieu. Tu viens à l'église, Oli te donne un message. Il y a une soeur qui me disait la dernière fois qu'elle a été sur une paroisse, des gens sont venus, personne n'a été capable d'avoir la vision. J'ai dit, toi tu veux vision? Elle dit, non, je ne sais pas, je veux vision, mais au moins la moindre des choses, au moins normalement quand les gens viennent, quelqu'un doit t'aimer. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux voir? On va te dire maintenant que ton papa là c'est ton mari. Donc il faut le laisser. On va te dire maintenant que et à quelqu'un qui a déjà 50 ans qui ne veut plus d'enfants, on va dire que non, que Dieu veut te donner un enfant, alors que tu n'as même pas de mari. Quelqu'un qui, toi tu n'as même pas de mari, on va te dire que tu fais attention, que ton mari veut faire ceci, cela. Pardon. Tout ça là. Mais le visionnaire, c'est ça le prophète ici. Parce que c'est les visionnaires qui donnent le message, sont eux qui, on a dit, construisent cette église et détruisent cette église. Donc, ce n'est pas nos révélations. Si au moins, moi je vois des gens en transe, je vais dire en transe. Par exemple, vous êtes allé à l'église, le pasteur, le chargé qui est là, il est venu impur comme ça. Et quel esprit, l'église même est souillée, tout est noir. Tu rentres dans l'église, c'est l'obscurité totale. Mais il y a des visionnaires là qui entrent en transe et qui donnent des messages encore. Je me demande quel genre de message vous donnez. C'est le mensonge. Vous êtes incapable de dire à votre chargé, Dieu a dit. Les Jérémies n'ont-ils pas fait ça? Il ne voit rien. Tout ce qu'il voit là. Donnant. Bénédiction. Pardon, on est fatigué de ça dans l'église là. Franchement, donnez des paroles, des révélations de Dieu qui vont transformer les âmes. On n'est pas aimé quand on a ces genres de révélations. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas pour ça que nous allons continuer par mentir. Donc, le Holy, c'est ça. Le Holy, c'est celui qui a la vision dans l'église. Donc, c'est le prophète dans Éphésiens 4, bien-aimé. Il a encore demandé des rotors. Des rotors, là, c'est un mot goût. Et je bénis le Seigneur de m'avoir permis de comprendre cette langue, comme je l'ai toujours dit. Et parce que là, aujourd'hui, maintenant, je vais dire, maman, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh Dieu, tu es trop grand, quoi, tu es bon. Merci Seigneur. Des rotors, c'est un mot, ça fait des, qui veut dire prière. Rotor, ça fait prière.
Si je vais traduire littéralement, en français comme ça, mot par mot, donc le dé, ça veut dire la prière, et roto, là, c'est le frappeur. Roto, donc frappeur de prière, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Donc un prieur, mais il n'y a pas de sens dans le prieur aussi. Donc quelqu'un qui a la charge de prier, il prie dans l'église. Donc lui, son rôle, c'est celui qui prie dans l'église. Vous voyez, des rotors, donc c'est celui qui prie. Et c'est la première onction d'ailleurs dans l'église du christianisme céleste. La première onction. Donc c'est celui qui prie dans l'église du christianisme céleste. C'est ça qui est le dérouteur, c'est une onction. Maintenant, c'est lui-même, c'est un lévite. Pour être un dérouteur, il faut être un lévite. Donc lévite là, c'est aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Donc les lévites, eux, ils sont là dans l'église constamment, devant Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir pour manquer. On ne va pas venir sur une paroisse et manquer de dérouteur. Non, parce que votre charge, c'est ça. Vous êtes des lévites, vous êtes là dans la maison de Dieu constamment. Donc, il a demandé quels sont les apôtres. Parce que selon Éphésiens, on a dit, il a fait de certains apôtres. Donc, les dérouteurs, par exemple, sont les apôtres de l'église de christianisme céleste. Il a demandé qui sont les prophètes. Les prophètes, c'est les Oli. Maintenant, il a dit Olidja. Olidja, là, ce n'est pas un grade, c'est celui qui s'occupe des visionnaires, qui a en charge des visionnaires. Celui qui dirige les visionnaires. Donc, sur une paroisse, il n'y a pas par exemple de Olida, parce qu'il y a Oli, Olida, et maintenant Olidja là, c'est celui qui gouverne les visionnaires. Donc, le grade, c'est Olida supérieur à Oli. Donc, c'est normal. S'il y a une vision, dans l'église, il y a toujours une vision plus grande que l'autre. Maintenant, si quelqu'un a une grande vision, il prend l'onction de Olida. Celui qui a une vision faible, pas trop forte, puissante, il est Oli seulement. Maintenant, Olida, c'est un grand grade. Maintenant, il y a d'autres qui sont inventés. Là, c'est une abomination, c'est un péché. Et Oshofa n'a jamais donné ça. Et revenu, on va enlever ces grades-là inventés. Ça, on en profite toujours pour le dire. Donc, il a demandé quels sont les prophètes. Donc, les prophètes, c'est les Olida, Oli, Olidja, comme vous voulez. Donc, il a demandé qui sont les pasteurs. Donc, les pasteurs, c'est les leaders. Donc, les docteurs, c'est les alagas. Donc, selon Éphésiens, voilà, mon frère bien-aimé, je t'ai déjà donné tout ça. Et que cela vous serve aussi, vous, les célestes, qui ne connaissez pas pourquoi vous avez porté un grade et qui ne savez pas à quoi vous servez dans l'église. Prenez ce que le Seigneur a donné à ce frère aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Alors, nous allons continuer. Alagba, il a dit, mais on a fini avec ça, il dit, donne-moi un seul verset biblique qui parle de ces grades. Je t'ai déjà donné le Ephésien que toi-même tu as cité. C'est à partir de ce Ephésien maintenant que je t'ai donné tous ces grades-là dans l'église de christianisme céleste. Que le nom du Dieu de l'église soit béni, que le nom de Dieu de Shofa soit béni. Et que le Dieu puissant, le seul que nous adorons, c'est lui le Dieu de cette église, le Dieu de Shofa, qu'il soit béni et qu'il soit rehaussé à jamais. Que son nom soit élevé. Je bénis ce Dieu et je le glorifie parmi tout sur cette terre. Parce que franchement, ça nous fait... Nous-mêmes, ça nous étonne de voir à quel point le Seigneur nous utilise pour donner certaines réponses. Et franchement, on voit que Dieu est grand. Sinon, qui sommes-nous? Mon frère, dans la Bible que toi-même tu as cité, voilà, tu as dit de donner les grades par rapport à Éphésiens. Donc, voilà les versets bibliques que je t'ai cités. Toi-même, tu as cité et je t'ai donné l'exemple par rapport à ça. Je t'ai envoyé dans 1 Corinthiens aussi pour te dire pour te parler des grades. Exode 28 aussi, le 3, pour te dire que Dieu donne la sagesse à des gens. Donc, c'est là les alabas. Donc voilà, et tu peux trouver aussi d'autres versets qui parlent de ce genre de choses-là. Maintenant, nous continuons. Pourquoi dans l'église céleste, on parle plus d'Oshofa que de Jésus-Christ? On dépose même des objets sur la tombe d'Oshofa pour qu'il soit sanctifié. C'est ignoré, mon frère. Je te remercie. Mais nous tous ne le faisons pas. Je l'ai fait dans le passé. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Et j'ai compris parce que l'Éternel m'a montré, ça ne me fait pas dire que je suis ennemi d'Oshofa ou que Oshofa est mon ennemi. Non, Oshofa m'aime beaucoup, je le sais. Et beaucoup de gens crient aujourd'hui Oshofa, mais ils n'est même pas d'accord avec eux. Et ils n'est même pas avec eux. Les saints ne sont pas morts. Les saints ne sont pas morts. Ils ont reçu la deuxième vie. Ils sont dans un lieu que Dieu les a réservé. Dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, dans ces demeures, Dieu a partagé chacun. Donc, Oshofa... Pourquoi nous parlons plus d'Oshofa? Nous ne parlons pas plus d'Oshofa. La preuve, parcours toutes les émissions de Cicéron de Mambou, tu entendras parler de Jésus-Christ, pas d'Oshofa. Et si nous parlons d'Oshofa dans une émission, c'est par rapport à l'alliance qu'il a faite avec Dieu, par rapport à ce que Jésus lui a dit.
et que nous ne respectons pas aujourd'hui. Donc, par exemple, l'émission L'abomination dans l'église du christianisme céleste. Nous avons parlé d'Oshopha et de la révélation de Dieu qui nous a montré par rapport à Oshopha, qui est un saint. Et c'est un homme qui m'a beaucoup aimé aussi et qui m'aime encore, comme les Abraham aussi, au début de mon ministère. J'ai vu ces saints-là, même juifs qui ne sont même pas noirs, qui m'ont soutenu dans le ministère. Tout comme ils ont soutenu aussi Jésus, tout comme ils ont parlé avec Jésus-Christ sur la montagne. Vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'avez pas l'intelligence divine. Quand vous êtes limité au blanc-noir qui est écrit ici, vous ne pouvez pas comprendre. Et parfois, ce blanc-noir-là même vous confond. Parce qu'il confond les sages, Jésus-Christ. J'ai eu Oshopha et je l'ai dit. Aujourd'hui, moi, quand je dis Oshopha ici, c'est pour dire quelque chose. Quand tu ne peux pas condamner le juif pour dire pourquoi il dit Moïse. Pourquoi ne condamnez-vous pas les juifs quand ils disent Moïse? Même Jésus n'a-t-il pas prononcé le nom de Moïse? Alors, ne soyons pas bornés et ne soyons pas quand même déréglés en disant certaines choses. Il faut que nous ayons le bon sens dans le Seigneur. Le juif, il parle de la loi de Moïse. Ils n'ont jamais dit la loi de Dieu. Ils disent toujours la loi de Moïse. Même Jésus a dit ça. Moïse a-t-il une loi? Non, Dieu l'a choisi. Mais Dieu l'a glorifié. Pourquoi ne glorifierait-il pas un homme black en Afrique? C'est parce qu'il est un noir? Non. Et même nous les noirs tarés là, nous sommes là à juger. Même nous les noirs, nous avons reçu une richesse en Afrique. L'église céleste en Afrique, c'était le grand don que Dieu avait donné à cette église pour pouvoir aider l'Afrique. Parce que Dieu a vu la maltraitance de l'Afrique. Il voulait aider l'Afrique comme il a aidé ses enfants en Égypte. Mais nous n'avons pas reçu. C'est nous-mêmes qui étions les premiers à rejeter cette église-là. Donc l'église était venue pour sauver l'Afrique. Avec la bénédiction et la grâce que cette église a, mais elle allait sauver l'Afrique de tout ça, de ces hommes dirigeants aujourd'hui d'extérieur qui nous pillent tous les jours. Donc l'église est venue et Dieu a donné à Oshopha. Il a parlé avec lui. Je vous en prie, allez vous renseigner sur Oshopha, pas des choses que vous allez écouter en désordre sur les sites. Non, tout n'est pas vrai. Vous verrez que c'était un homme vraiment de Dieu, un homme vraiment qui avait reçu la grâce de Dieu. Moi, je ne l'ai pas connu en chair, mais je l'ai connu en esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vois même pas un enfant d'Oshopha ou quelqu'un qui va me dire, qui va me parler d'Oshopha. Non, non, parce que si vous l'avez connu dans la chair, nous l'avons connu en esprit. Si vous, aujourd'hui, vous êtes grand de l'église et que vous allez parler d'Oshopha, nous parlons d'Oshopha aussi, parce que nous l'avons connu en esprit. C'est le plus grand. C'était un grand homme de Dieu. Dieu l'a oint. Et Dieu a été avec lui. Et il a vécu dans l'intégrité, dans la justice, dans la vérité. Donc, ça ne vous étonne pas qu'on appelle son nom. L'église est venue par lui. Pouvons-nous sauter cette église qui est venue par Oshopha? Sauter Oshopha? Non. Si nous parlons de la naissance de l'église, nous sommes obligés de dire Oshopha. Pour parler de certaines choses, on va dire Oshopha. C'est ça qui vous dérange et vous dites qu'on parle trop d'Oshopha? Non, je ne crois pas qu'on parle trop d'Oshopha. Dans l'église céleste, je ne crois pas qu'on parle trop d'Oshopha. Non, je ne crois pas. Non, c'est un jugement. C'est un jugement que vous portez là. C'est ça, mon frère, je te dis. C'est une exposition, ça? Non, c'est un jugement. Donc, nous parlons d'Oshopha. Moi, particulièrement, quand je prie, je ne dis jamais Oshopha. Aujourd'hui, les gens prennent le nom d'Oshopha pour faire toutes sortes de désordres. Et Dieu, aujourd'hui, rend témoignage à Oshopha. Dieu rend témoignage à Oshopha. Allez-vous condamner Dieu de rendre hommage à Oshopha? Dieu a connu Oshopha parce qu'Oshopha a vécu dans la voie de Dieu. Donc, si lui, il rend témoignage à Oshopha, moi je dirais que non. Pourquoi il va rendre témoignage à Oshopha? Pour ces gens-là aujourd'hui qui prennent le nom d'Oshopha pour chercher de l'argent et pour faire les choses là, les ceci, les cela. Oshopha est-il avec eux? Non. Non. Dieu est-il avec eux? Non. Nous n'adorons pas Oshopha. C'est l'ignorance de certains qui fait qu'aujourd'hui nous déposons encore les choses sur le tombeau d'Oshopha. Dieu, quand il vous ouvre les yeux, il vous empêche de, c'est-à-dire il vous ouvre les yeux et vous empêche de faire ce genre de choses-là. Il vous permet de voir clair. Hier, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait. Aujourd'hui, mes frères vont continuer par le faire parce que quand on va là-bas et qu'on le fait, Dieu bénit. Mais chacun sera jugé selon ses œuvres. Dieu, il permet tout à l'homme sur cette terre. Mais quand vient l'heure du jugement, l'homme s'étonne. Parce que Dieu, il se tait et il vous voit faire tout ce que vous voulez. Dieu ne vous empêche jamais de faire ci ou de faire ça. Mais nous sommes dans un monde qui est comme ça. Quand nous allons mourir, c'est là que nous serons tous étonnés de ce que nous faisons. L'idolâtrie, Dieu n'aime pas. Quand par exemple nous allons prier Oshopha sur son tombeau, ça veut dire que nous sommes des serviteurs d'Oshopha. Donc c'est une erreur. C'est les gens qui étaient devant nous qui nous ont appris à le faire. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas. Moi, autrefois, j'allais prier sur le tombeau d'Oshopha.
Et je déposais aussi des images, des objets que je bénissais. Mais avec le temps, j'ai fini par arrêter jusqu'à ce que l'Éternel aujourd'hui me montre que je ne devais pas faire ce genre de choses et je ne fais plus aujourd'hui. Mais hier, je me rappelle même un jour, mon père m'a appelé, il y avait quelqu'un aux États-Unis qui avait un problème et qui a été arrêté injustement. J'ai pris son nom, je suis allée sur le tombeau, j'ai prié et cet homme a été libéré. Donc, je peux dire aujourd'hui que moi-même, je l'ai fait hier dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai compris, je suis sortie de l'idolâtrie, je me suis repentie de l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire que je déteste Oshofa ou que je ne reconnais pas la gloire de Dieu dans Oshofa ou que je ne reconnais pas les œuvres d'Oshofa. Il a œuvré pour Dieu, Dieu a rendu témoignage. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui témoigne aujourd'hui de la gloire de Dieu dans la vie de cet homme-là. Donc, mais il faut juste que nous soyons sensés, que nous faisions la part des choses. Que nous faisions la part des choses. C'était un grand homme, pardon. Mais il ne nous dira jamais, Oshofa ne vous a jamais dit d'aller prier. C'est les hommes qui ont choisi de faire ça. Comme aujourd'hui, comme hier, hein, les Samaritains, eux, ils allaient sur la montagne pour prier. Et c'est là-bas que, dans 2 Rois, ils ont amené les hauts lieux. C'est ce qu'ils ont vu qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi la femme disait à Jésus, nous adorons Dieu sur la montagne, vous l'adorez à Jérusalem. Donc, chacun s'est permis de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi Jésus ne l'a pas condamné, mais lui a dit seulement, le moment viendra, femme. Et on n'adorera plus Jésus ni sur la montagne, on n'adorera plus Dieu ni sur la montagne, ni là-bas à Jérusalem, mais on va l'adorer en esprit et en vérité. Bien chrétien céleste, c'est cette parole qui s'accomplit dans nos vies aujourd'hui. Nous allons adorer Oshofa sur son tombeau, nous allons adorer Dieu sur le tombeau. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que les chrétiens célestes vont adorer Oshofa. Ils vont prier Dieu, mais sur le tombeau, parce qu'ils ont reçu que si nous allons là-bas, que nous allons avoir ce que nous voulons. Parce qu'on ne nous a pas enseigné la foi. Jésus a enseigné la foi à cette femme samaritaine le jour-là, en lui disant, le moment viendra et personne ne va adorer Dieu ni sur la montagne ni là-bas. Donc, si quelqu'un est intelligent dans l'église aujourd'hui, qui comprenne que c'est en esprit et en vérité que nous devons adorer Dieu. Pas sur le tombeau d'Oshofa, pas à ses mains, pas à quelque part, mais en esprit et en vérité. Par la foi, nous allons adorer Dieu. Donc, c'est un message que je fais passer aussi à mes frères, n'est-ce pas? Pour qu'ils comprennent cela. Arrêtez d'aller sur le tombeau d'Oshofa. Et mon frère, avant que tu ne le dises, moi je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, tu peux aller sur toutes mes émissions, tu vas trouver que nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de dire ça. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois dans les émissions. Donc je profite encore de ça pour dire à mes frères, vous voyez, vous êtes jugés aujourd'hui parce que vous aussi vous agissez mal. Sortez de ça. Oshofa, s'il y a les saints qui vont vous aider, moi j'ai reçu la visite de beaucoup de saints quand je suis rentrée dans cette église que je ne connaissais pas. Mais les saints, je vous ai dit, les Moïse, les Élie, ils étaient derrière moi, même des saintes mères. Je n'ai jamais prié ça, mais je les ai vus. Ils m'ont donné le soutien. Et c'est une bonne chose. Mais je ne les ai pas priés non plus. Donc si ils peuvent venir, ils viendront à vous, mais ne les invoquez pas. Aujourd'hui, je n'évoque pas Élie, je n'évoque pas Moïse. Mais je sais que avant que je ne commence ce ministère, j'ai eu Moïse une fois que j'ai vu. Et je l'ai dit, le jour-là, j'étais à Imeko, j'ai dit même aux frères, j'étais avec une soeur et une frère. Et elle a volé pour aller dire là-bas que c'est elle qui a fait le rêve. Il y a trop de choses dans cette église. Bref. Mais aujourd'hui, quand je prie, je ne dis pas, Moïse, viens m'aider. Encore Moïse va m'aider. Est-ce qu'il est mort pour moi? Est-ce que c'est lui mon Dieu? Non, il n'est pas mon Dieu. Mais pourquoi Jésus l'a rencontré sur la montagne? Sais-tu ce qu'il a discuté avec Jésus? Non, tu ne sais pas. Donc arrêtez, ouvrez votre oreille spirituelle, ouvrez vos yeux spirituels. Soyez intelligents. Ouvrez votre mind, ouvrez votre intelligence, ouvrez votre esprit à Dieu pour comprendre les paroles de Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont morts et on ne les verra plus. Ils ne sont pas morts. Personne qui est mort dans le Seigneur ne meurt. Personne qui est mort dans le Seigneur ne meurt. Il vit éternellement. Donc ces gens ne sont pas morts. Aujourd'hui, Oshofa aussi, ce n'est pas parce qu'il a un black qu'il est mort et qu'il est allé en enfer. Non. Et je ne trouve pas un seul mal que Oshofa a fait à quelqu'un dans ce monde-là. Que quelqu'un vienne témoigner. Oshofa est mort depuis 1985. Personne n'a témoigné. L'Église catholique a bien témoigné de lui. Protestant a témoigné de lui. Ceux qui étaient véridiques. Les séraphins ont rendu témoignage d'Oshofa. Beaucoup de gens ont rendu témoignage à Oshofa. Donc pourquoi aujourd'hui nous bloquer sur ça? Il a fait beaucoup de bien, beaucoup de miracles par Jésus. Un homme humble comme lui. Allez lire la Constitution, vous allez voir. Chaque fois, il ressuscitait même des morts par le Seigneur. Il ne disait jamais j'ai fait. Il disait toujours Jésus, celui qui m'a envoyé. C'est comme ça que cet homme parlait. Citez-moi un seul de vos faux pasteurs dans le monde aujourd'hui qui parle comme ça avec humilité.
qui est capable de guérir avec la puissance de Dieu un malade, ou même de ressusciter un mort. Il n'y en a pas, à part la magie et les faussetés, les choses là qu'ils font. Comment appelle-t-on les magies qu'ils font là, les faussetés qu'ils font pour dire que quelqu'un est mort, on injecte des somnifères aux gens. Il n'y en a pas un seul qui aujourd'hui fait ces genres de choses là. Mais ils sont des grands pasteurs que vous suivez, vous regardez partout. Eux, ils te diront que lui, il a ressuscité, lui, il a guéri. Ils font même des publicités, des TV shows pour appeler les serviteurs à eux. Nous n'avons pas honte aujourd'hui de rendre témoignage. Que vous dites que, pourquoi nous parlons de Chauffard? Paul même a dit, je vous ai dit dans une autre émission déjà, dans 2 Timothée 1, verset 8, « N'est pas honte du témoignage à rendre de moi. » Le prisonnier du Seigneur Jésus-Christ est de moi son prisonnier. Donc, et quand vous allez par exemple dans 1 Corinthiens 4, verset 15, je ne sais pas si je vais le lire, mais vous allez voir que... Ayadela, toma côté.